Bonsoir, bienvenue dans RS, spécial Dakar. Et oui, on est là pour la deuxième semaine. J'espère que vous êtes bien reposés hier. Nous aussi. Comment ça va, Anthony? Finalement, t'es revenu pour la deuxième semaine. Bon, finalement, oui. Ouais, bon, Je me suis dit, tiens, et il s'est passé encore des trucs, on sait jamais, on va revenir. Bon, moi je serais bien venu hier, hein, mais on m'a interdit de dormir ici. Donc. C'est ce que je disais tout à l'heure avant de démarrer l'émission. Je lui ai dit, si on a écouté Anthony, il aurait même fait un live Twitch en permanence. Ben oui. Avant l'étape, après l'étape, pendant l'étape. C'est important pendant le dodo. de suivre ce qui se passe sur le Dakar quand même. En fait, t'aurais vraiment dû être influenceur. Sport automobile, mais oui. Ah oui, bah écoute, pourquoi pas. C'est tout ce qui manque en attendant. Tu veux nous dire tout ce qui s'est passé sur cette étape de reprise? Eh oui, on va parler de beaucoup de choses, mais tu n'es pas venu seul, et parce que Tanguy est venu nous rejoindre. Comment ça va, Tanguy? Super, et toi, mon Donald? Ça va bien? Nickel. Bon, ce qui est bien, c'est que grâce à toi, aujourd'hui, je vais arrêter de passer pour un mytho quand j'ai fait la Fun Cup, j'ai fait de la race car, parce que tu as été témoin de tout ça. Bah, on a roulé ensemble, surtout. Oui. Dans la même voiture. C'était moi le boulet qui faisait tomber les chronos. Non. non. Dans la jamais même été à rouler. voiture, tu veux dire que vous avez fait en duo l'expérience? Non. Eh oui. On a partagé le volant de la voiture. D'accord. Eh Vous oui. n'avez pas fait... Et on a même partagé un podium. Oh là, Et c'est ça qui est beau, voilà. superbe. Et on parlera d'un futur projet ensemble tout à l'heure pendant l'interview. Un très très beau projet qui me tient à cœur et que voilà, on va pouvoir vous teaser ça un petit peu. Tanguy, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as monté ton école de pilotage IDE Evans. C'est ça. Ou tu dis IDE Evans quand c'est pour le taf? Oh, les deux. Tu nous en parleras tout à l'heure, savoir ce que tu fais, pour qui ça s'adresse. Ouais. Au niveau de ton palmarès, tu as fait énormément de victoires en race car, donc c'était la NASCAR européenne. Énormément aussi en Fun Cup grâce à moi, non? Non. Avec toi, effectivement. Ah voilà, j'y crois pas. Non, en fait, c'est juste que tu avais le quota, justement, pour te ralentir un peu, parce que sinon, tu aurais atomisé tout le monde. Ouais, c'est ça. Non. En 2019, tu as été titré en Funio en Sprint Cup. Non, 10 victoires, pas titré. Ouais, une bonne dizaine de victoires et un titre à la fin. Ah bah voilà, c'est ça. Funio, ouais. Je voulais pas dire de bêtises. J'ai un témoin d'ailleurs. Hein. Et par contre, et là c'était énorme parce que c'est vrai que pour tous les gentlemen que nous sommes, en 2023 en Fun Cup, pendant les 25 heures de Spa, tu as fait 4e du général et 1er français. Et ça, pour ceux qui connaissent la difficulté de cette course, on peut que la saluer. Donc en tout cas, tu sais faire. Et en NASCAR, 7 podiums en 2011, 4 podiums en 2012. Ça roule. Ah bah, quand il y a un moteur, quand il y a 4 roues, il faudrait quand même être difficile de ne pas aimer quand même. Et l'année prochaine, 2027, tu veux nous faire le Dakar? Alors ça fait partie des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Déjà en 2025, on en parlait d'une participation en 2026. Quand je vois Olivier qui le fait quand même depuis sa deuxième participation maintenant, ça donne envie quand même. Hein. Ouais, parce que j'allais dire que tu as roulé pour Olivier Pernaut justement chez Ores, donc voilà, il y a peut-être un petit lien à faire. Bah, de toute façon, depuis que je suis arrivé chez Ores, je ne suis jamais reparti. C'est ça qui est beau. J'ai trouvé une famille dans cette équipe et tu vas revenir le faire avec nous. Ouais, mais moi je suis l'enfant adoptif que personne ne veut, c'était surtout ça. Bon, on va revenir sur le sommaire de cette émission, bien évidemment, on vous parlera de l'étape et c'est quasiment 900 bornes qui étaient assez longues. Anthony va nous détailler tout ça. L'image du jour, beaucoup de choses à vous dire, mais comme d'habitude, les ambassadeurs avec nos pilotes préférés, Sébastien Loeb, Xavier de Soultret et Christian Lavieille. Le point sur toutes les catégories, Ultimate, le stock, les CSV, la moto, le Moto 2, non, Rallye 2. Rallye 2, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Et l'étape de demain, et on reviendra sur l'interview avec Tanguy sur tout ton passif en tant que pilote. Et il y a beaucoup à dire. Cette fois-ci, tu peux parler et tu peux même me dire que je dis des bêtises. Non, pas du tout. Si, je le sais très bien. On parlait de cette étape numéro 7 qui a commencé à Riyad avec, je le disais, 900 km. Ouais, alors, liaison comprise, hein, évidemment, oui. Mais après une journée de repos, pas facile de garder sa concentration sur les 414 km de liaison, les 462 km de spécial. En fait, la bascule du Dakar, c'est pas la bascule France Télé, hein, c'est les 50% du parcours ont été effectués aujourd'hui au 144e kilomètre, on a fait 50% de la durée et de la distance totale de ce Dakar. Donc là, il a fallu vraiment être assez concentré parce que cette spéciale était très rapide, pas facile de créer des écarts, par contre facile de perdre beaucoup de temps, donc il ne fallait pas commettre d'erreurs. Et là, je vois l'infographie, ça repartait un peu dans du caillou. Il y a eu quelques 67% de gravier, 17% de dunes. Ah, ça y est, on est parti. Non, 9% de dunes, 17% de sable. Non, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Au début, là, c'était assez intéressant. Puis après, on a eu une partie un petit peu caillou. Et 7% de pierres coupantes. Voilà, c'est ça, exactement. Mais pas de problème. Tout le monde a été... Pas de crevaison? Non, tout le monde a été très safe.
Ouais, C'est beau ça. Mais toi, ça te fait vraiment envie de faire cette course. Ah. Tu ne demandes que ça. Grave. Quand je vois déjà tous les messages qu'Olivier peut nous envoyer chaque jour, il a compris qu'il fallait. Non. oui, En voilà, quoi tu compliqué. veux le faire? En SSV, en voiture, en stock? SSV, ça donne quand même envie, clairement, pour une première, mais c'est vrai que le stock, c'est quand même quelque chose qui attire Ah. un petit peu, ouais. Ok, Ouais. intéressant. Bah, moi, avec ma relation avec les constructeurs aussi automobiles, je me dis qu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire. C'est vrai que tu fais des stages, mais tu bosses aussi pour des constructeurs. Donc il y aura peut-être moyen de faire un truc. Sinon, tu peux le faire avec la Porsche Allroad, là. Ça peut être bien. Oui, Alors, ça risque d'être cassant. effectivement, je suis partant pour tous les trucs un peu cons, Ouais. qu'on soit bien j'allais dire. d'accord, mais je suis pas sûr qu'on le finisse. Et le Dakar en Fun Cup, tu lui mets des Ouh là là. BF en KO3, Grave direct. elle y va direct. Ah, moi, j'y vais direct. En mode Bigfoot. Par contre, oublie pas, c'est une 2 roues motrices. C'est pas grave. On ira sera avec taxer les Christian. clés sur la vieille. Et Aucun souci. tu le fais avec moi? Non, j'ai peur pour mon vertèbre. Ah. Non, mais j'ai envie de te dire oui. La on en- piscine on en ce parle jour-là. Mais moi, je beaucoup, peux bien y aller avec toi. Tu sais quoi? Par contre, je suis très mauvais navigateur, hein, donc je sais pas où on ira. C'est pas grave, moi aussi. Ah bon, d'accord. Non, mais le pire, c'est qu'il est mauvais navigateur, il sait pas faire de mécanique comme moi. Je Ah pense oui. qu'on va. C'est vrai qu'on est des boulets. C'est vrai qu'on est des boulets. Ouais, Non, mais j'avoue. c'est pour ça que tu as proposé la Fun Cup, une voiture fiable. Voilà, exactement. Pas besoin de faire de mécanique. C'est un moteur Golf dedans, je crois, non? Volkswagen, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Elle marchait bien. Bon, ça avance pas, mais Mais c'est fait s'amuse bien. exprès, cela dit. Hein. Ouais. L'origine, c'est vraiment, comme Voilà. son nom l'indique, c'est de prendre du plaisir Enfin, ça. et de pouvoir faire venir aussi des pilotes pros et des pilotes amateurs complètement. Donc, Le but, c'est de se faire plaisir. Maxime Exactement. Martin m'en parlait en termes élogieux. Voilà, la Fun Cup, C'est vrai quelque chose à découvrir. Ouais. Ah oui, Ouais, carrément. ouais. Moi, j'adore cette course. Bon, on en parlera plus Ça tard. prend quand même 200. hein. De quoi? Ça prend quand même un petit 200. hein. Bah, oui, easy. Quand on était au Ouais. Mans, on faisait la speed, le mec qui faisait la speed. On était à 5 de front au virage. Bah, et comme ça prend plus de kilomètres/heure qu'au Dakar finalement, donc voilà. Ah oui, c'est vrai. 170 les Ultimates. Donc 200. quand on est des vrais pilotes, Voilà. c'est nous les vrais pilotes. Voilà, je l'ai toujours dit. Bon, 900 km de compétition, Ouais. enfin, tout pas forcément avec la liaison, c'était 400 bornes, mais on Un a peu de beaucoup nav. de choses. Bah, un peu de nav, mais on va commencer avec les images du jour. Ah oui. Parce que ça commence avec les galères du Dakar. On le Wow. sait que le Dakar, c'est compliqué d'arriver à bon port. Certains n'y arrivent pas. Certains passent un peu plus de temps que les autres dans la spéciale, notamment la nuit, Anthony. Incroyable ce qui s'est passé. En fait, on a deux motards. Un qui est engagé en Rallye 2, donc c'est Torres, et l'autre qui est engagé en Malmoto, Dominguez. Et ils ont passé une nuit dans les Voilà. dunes. On se dit, bon, ça peut arriver. Donc ils n'étaient pas hors délai parce que l'étape numéro 6 était l'une des plus longues, donc les délais étaient un petit peu plus grands. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont terminé pendant la journée de repos. Ils pouvaient? Bah oui, puisque les délais étaient plus longs, donc ils ont dormi pendant la nuit, parce qu'ils n'allaient pas rouler, c'était trop dangereux, et ils sont repartis au petit matin. Ils ont terminé pendant la spéciale de repos pour tout le Oh, monde, bah, c'est eux, dur. ils ont roulé, donc chaud. Mais ils sont encore là pour la médaille de finisher, ils sont pas out. Des vrais Bravo. guerriers. Ouais. C'est Bravo ça, à en eux. fait, cette compétition. C'est des guerriers. En tout cas. Et d'ailleurs, leur combativité a été récompensée dans une soirée à Riyad, justement, hier. Et ils sont là, ils sont encore là, donc Juan Car Torres et Fernando Dominguez. Surtout, je n'ai pas précisé, mais ils sont en Malmoto. Non, j'ai dit non, un en Malmoto et l'autre en Rallye 2. Bah, bon, alors le mec en rallye 2, aucun. Non, mais il n'y a rien à dire. Mais le Malmoto, mais bravo. Respect. GG. hein, respect. Le mec, il a fait. Il est arrivé au paddock, il a fait. Il y a quelqu'un de Red Bull? Ok, let's go. Il est reparti. On ne doit pas en être loin en plus. Hein. Si, il s'est fait une petite sieste de 30 minutes. C'est Ouais, c'est ça. horrible, horrible. Le Dakar, c'est vraiment un truc de fou. Ah, il faut être costaud, voilà, il faut être combatif. On en parle souvent de Nani Roma. Ah. Et il a été finalement vainqueur de Oui. l'étape 5, donc il y a 2 étapes avant. Qu'est-ce qui s'est Exactement. passé? En fait, il avait été pénalisé pour un excès de vitesse, Ouais. mais il a a priori eu gain de cause. Je ne sais pas si c'est son équipe ou si c'est lui qui a apporté réclamation. Et durant la journée de repos, on a appris que l'enquête de la FIA lui avait donné gain de cause. Donc, il retrouve la victoire face à Mitch Guthrie, et ce qui fait qu'il a plus de victoires en auto qu'à moto de spécial. Il en a 13 à moto et 14 désormais en auto. Oh, j'aurais Donc, jamais ça- dit ça. Je pensais qu'il avait des années-lumière en moto. C'était Ouais. tellement une légende en moto. Eh lui. ben, c'est une légende du coup dans les deux disciplines et ça fait plaisir aussi de le retrouver. Il est encore là, on en reparlera tout à l'heure, mais avec sa Ford, Ouais. il est vraiment au rendez-vous. Donc ça lui offre une minute de moins au classement, ce qui fait que ça peut avoir son incidence sur la fin du parcours. Ah ouais, c'est incroyable. C'est vrai que j'aurais jamais cru que Nani Roma pouvait en avoir autant. Et c'est un mini Peter Hansel, hein. Ah bah complètement. Exactement. On continue et là tu vas nous parler de une autre légende, mais française, Bruno Sabi. Exactement, vainqueur en 93 avec Mitsubishi. Il est de retour avec Benjamin Boulou qui a fait une infidélité à Johan Bonato. Johan, merci d'avoir libéré Benjamin. Bruno Sabi qui roule en T3, en Challenger. Tu connais bien ça. C'est ma catégorie préférée, tu le savais. Hein.
Il n'a plus de secret pour nous. Je sais. Non, mais chaque jour, on en parle. Au début, le Challenger, qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu commences à comprendre ce que c'est qu'un T3. Non, c'est juste que maintenant, je fais croire que j'ai compris pour pas passer pour un gogol. Bon, d'accord. Et c'est tout. Mais c'est toujours un peu vague. C'est un peu mieux, mais c'est toujours un petit peu vague. Bon, d'accord. 15e participation, en tout cas, pour Bruno Sabi, Ouais. ancien pilote officiel, donc il a Énorme. gagné le Dakar. Et on se dit, mais comment, à 76 ans, il a eu la motivation de revenir? En fait, c'est parti d'un constat pour le pilote qu'il suit, Alexandre Giroux, qui était ancien quadiste et qui maintenant est passé en T3, justement. Ah, je me rappelle de lui, ouais. Il fallait trouver des financements. Et donc, comme Bruno est parrain d'Alexandre Giroux, ils se sont dit comment trouver du sponsor? Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être une opération à monter? Il a eu l'idée de se dire allez, si je retourne au Dakar, est-ce que ça peut plaire? Et ça a plu, donc il a eu des soutiens. Il a rencontré le président de Rébellion, Alexandre Pecci, et puis Feu. Donc Alexandre Giroux et Bruno Sabi sont dans 2 T3 différents et ils sont dans la course. Donc 21e de l'étape du jour, Bruno Sabi, et il est 24e du général avec donc Benjamin Boulou, qui n'est pas avec Yoann Bonato pour ce Dakar, mais Yoann, on espère qu'il sera Qui a au failli Dakar. venir avec nous, Ah. ça s'est joué à ça dans l'émission. Ouais, à la vraiment. neige. Ouais, dommage, ça aurait été très cool. Et oui, mais- pour un skieur, effectivement, la neige, il ne connaît pas. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, Bruno, il soutient l'association Espoir Isère contre le cancer, c'est ça? Ouais, je voulais en parler Ouais. parce que c'est important aussi. Voilà, dans sa vie, il y a eu des choses qui se sont passées et il est vraiment en soutien. Ça fait le lien aussi avec Dany Roma qui a raté l'épreuve 2023 de Dakar pour justement cette même raison, le cancer. Donc voilà, on voulait mettre en lumière ces associations qui nous tiennent à cœur. Eh bien, on reste dans les bonnes actions et les associations qui comptent. Avec Hervé et Maxime Guillaume, l'équipage numéro 319. Eux, ils roulent pour les enfants du Dakar. Mais en tout cas, c'est un Dakar difficile, frustrant, ce que tu me disais. Ouais, un petit peu. On voulait parler d'eux parce que, en fait, il me dit, mais sans nous, il n'y a pas de Dakar. Bon, Hervé, oui, c'est vrai. Ils sont passionnés, donc forcément, ils mettent du cœur à l'ouvrage et ils ont envie de bien faire. L'année dernière, pour leur premier Dakar, ils avaient terminé, et plutôt bien, parce qu'ils avaient terminé, je me suis noté 18e en Challenger sur 60, donc très beau. Là, cette année, malheureusement, ils sont en Dakar Experience. Il y a eu un petit peu plus de galères, je crois qu'on a une petite image. Eh bien, regardons ça et on verra après pourquoi ils sont en Dakar Experience. Eh ben ça continue, l'étape marathon donc qui durait 48 heures. Au kilomètre 140, on a cassé un triangle. On a dû bricoler, Maxime a reconstruire. On était censé avoir un camion d'assistance pour nous aider, mais ça a été compliqué de l'attendre. Donc on a réparé, on a roulé. Et puis au refueling, l'organisation nous a demandé de rentrer directement par la route. Ils nous ont dit qu'on ne serait pas déclassé, mais c'est pas sûr du tout. Donc on est un peu agacé. Et puis pour ce qui est d'aujourd'hui, on a bien roulé, mais il y avait un cardan cassé encore une fois, et donc on a réparé le cardan et on a décidé de se mettre vraiment en mode tranquille, de finir le Dakar, parce que c'est bon. Demain on attaque les dunes, on verra ce qui va se passer, mais c'est pas bien agréable, un mauvais Dakar. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment tu peux arriver à un checkpoint où on te dit la spéciale, vous arrêtez là, vous passez par la route, vous ne serez pas déclassé, et finalement, ils sont au bord d'être déclassés. Ils n'ont pas été déclassés. Oui, mais là, il avait un doute quand il le dit. Hein. Oui, bien sûr. Comment c'est possible qu'il ait ce doute-là? C'est improbable, quoi. Parce qu'il se dit, quand même, je suis un peu inquiet de me dire que si je finis pas la spéciale vraiment sur le bon itinéraire, ils vont me laisser en course. Mais c'est pour éviter les hors-délais et pour éviter d'avoir trop de risques. Parce que les T3 partent après les Ultimates, partent après les stocks, partent après beaucoup de concurrents. On ne veut pas les perdre dans le désert. Donc, c'était une très bonne remarque de la part des organisateurs. Ils sont encore en compétition, tant mieux, on est rassuré. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Ils visaient un top 10, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est terminer comme Hervé l'a dit, avec son fils. En plus, c'est un projet familial et c'est surtout un projet pour les enfants parce que les enfants, depuis les hôpitaux, suivent le Dakar. Ils vivent des rencontres et des événements avec les voitures de course dans l'année. Ils organisent des animations, Hervé et Maxime et toute l'équipe justement des enfants du Dakar, des projections, des visites et puis on apporte des dons évidemment aux structures. Donc bravo aux enfants du Dakar et on va suivre leur performance encore en T3. Ça, c'est cool. Il y a une vraie histoire quand même derrière leur projet. Ouais. C'est clair. Mais il y en a beaucoup, en fait. Ils ont commencé en voile quand même en Ah ouais 2022. Ouais. Donc, il y en a beaucoup, je trouve, des équipages qui font des trucs comme ça. Exactement. Pour le... Mais ça a toujours été, je trouve, le Dakar, c'est ça aussi, c'est l'aventure humaine et c'est aussi pour permettre, à l'époque en Afrique, c'était pour des associations justement, pour essayer de développer dans des écoles, des choses comme ça. Et ça a toujours été, et c'est ce qui est beau. Ils sont encore dans la course, si je peux dire, mécénat chirurgie cardiaque, ils ont beaucoup été là. Hein, je ne les ai pas vus cette année. Je crois pas, c'est pour ça que je te demande. Mais... Peut-être en Dakar classique, mais j'avoue que j'ai pas eu l'info, mais je sais qu'ils sont souvent là. On salue Olivier Padis, tiens d'ailleurs, qui est parrain aussi et qui est souvent impliqué avec
C'est Ouais. la chirurgie cardiaque. Il y a Dark qui nous dit pas facile le Dakar en voile. Je crois que c'est presque aussi drôle que ton titre qui dit le tchèque n'est pas mat. Ah bien. Non, Ah, non, c'est dur. non, j'ai tenté. J'ai appelé à Anthony Ruquier. Ouais, c'est ça. Et c'est non, pardon. Ouais, tu le fais bonne bien. imitation. Bon, parle-nous de ce tchèque, mais aussi de Khalid Al-Qassimi. Tu voulais parler Oui, des deux. attends, non, je vais pas parler des deux en même temps. On mélange pas Bon, bah alors, les ok, bah, torchons et les vas-y, alors, serviettes. va sur ta vanne foireuse. Là. Non. Je dis juste que Dusan Draj, c'est un Tchèque dont on a parlé, mais t'en as peut-être pas Non. t'as peut-être pas trop écouté parce que je l'ai Il dit roule en rapidement. Non, C'est pour ça que il j'ai roule à écouté. moto. Non, mais il est blessé, il continue. Il est blessé à l'orteil, je crois, effectivement, après être tombé depuis plusieurs jours. Et en fait, il a été soutenu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais aidé par Benjamin Melot. Ah Et oui. c'est là où Benjamin avait perdu plus de 12 minutes. Oui, C'était ok. pour porter D'accord. secours à Dusan, pour être sûr qu'il aille bien et qu'il puisse continuer. Et en fait, heureusement qu'il a fait ça, parce que Dusan a continué jusqu'au bivouac. Alors, il est blessé à l'orteil, mais il continue, orteil cassé même. Il n'a pas baissé de rythme pour autant et il s'est Sérieux juré d'aller à l'arrivée à Yanbu. Donc, il a perdu énormément de temps, mais il est encore là. Ça te fait pas peur, toi qui veux faire le Dakar, te dire que tu peux avoir une fracture et on roule quand même? J'y pense pas. Ah non, sinon, t'arrêtes de rouler, quoi. C'est comme sur un circuit. Tu sais que si tu as une perte de frein, il y a le mur qui est en face. Dès que tu commences à penser à ça, tu fais plus rien en fait. De Et puis, ça te fait aller moins vite, donc il n'y a plus Ouais. d'intérêt de rouler, quoi. toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, il peut se passer quelque chose. Donc non. Bon, très Après, bien. je garde quand même le cerveau allumé en me disant que j'ai quelqu'un qui est à côté de moi. Ah, mais si tu débranches pas le cerveau, tu n'avances pas en compétition, on le sait. Alors Compliqué. toi peut-être, moi je l'ai gardé toujours allumé. Ah ouais? Mais chaque fois que j'ai vu des mecs qui passaient, tu dis, bon, bah ça débranche le cerveau, c'est fou. Ah non. T'arrives Toujours avec- garder une petite marge de sécurité. Ah, t'es pas en mode 100% quand t'es en compétition, Non. tu dis pas, on verra, tant pis, je recule le freinage, peut-être que ça passera Ça pas. m'est mais déjà on y va. arrivé d'aller à 100%, Ouais. voire des fois un peu au-delà. Mais tu sais que Tu le fais consciemment, quoi. ouais, c'est uniquement si je sais qu'on est sur la fin, par exemple sur une qualif où il n'y a plus de risque. Ok. Mais par contre, te dire je mets le cerveau surtout sur des courses d'endurance, t'es pas seul. Prendre la responsabilité pour gratter vraiment pas grand-chose et piller la caisse, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Quand tu as une place à aller jouer, oui, là tu vas commencer à prendre un petit peu des risques. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, non, tu gardes le cerveau allumé. Quoi. Très bien. Autant quand tu es seul dans la voiture, c'est ta responsabilité. Mais là, en plus, sur un Dakar, tu as quand même ton copilote avec toi. Ouais. Je garderai toujours le cerveau un peu plus allumé à ce moment-là. Très bien. Surtout pour une première. On verra ça l'année prochaine quand on commentera ta course. Oh là. On n'en a pas parlé beaucoup, Non, attends, mais... Khalid El-Qassimi. Eh oui, bah voilà. Ah Mais bon, je n'ai d'accord. pas parlé. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé Non, c'est jusqu'à vrai, maintenant. c'est vrai, tu as Alors, raison. Pourquoi tu voulais me parler de lui? Parce que c'est un pilote qu'on a connu en WRC. Et comme j'ai parlé de Jourdan Serdiridis Ah, et ouais. de Munster, et ben, je voulais parler aussi d'autres pilotes WRC qui font un peu la bascule. Et Khalid Al-Qassimi, ça fait 3 ans qu'il n'était pas venu. Et il est de retour. 7e participation, cette fois-ci avec Toyota. Il a roulé avec Peugeot sur le 2008 DKR, sur le 3008 DKR, sur Oui. un Mini X-Red. Gros client quand même. 4 fois champion du Moyen-Orient de rallye. Il a été ancien pilote WRC avec Citroën à l'époque. Et il a terminé 6e du Dakar 2018. Donc je voulais en parler, les 23e du général. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil à Khalid El-Qassimi qui est de retour. Bah, tu as bien fait. On n'en a pas beaucoup parlé par contre une seule fois. On Oui. a parlé des camions. Ah là, c'est historique. Et pourquoi journée historique? Journée Qu'est-ce qui historique. s'est passé? Il y a eu des choses en camion, il y a eu des choses en Challenger T3, il y a eu des choses à moto. On va se régaler dans cette émission, c'est une journée historique. Pourquoi? Parce que Vaidotas Zala a remporté une étape. Bon, bah, Mais de il a fou. remporté une étape, c'est fou, c'est incroyable. En fait, il a roulé en auto, il avait remporté une étape avec Mini en 2020 et il remporte en camion. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire Ah bon? qu'un pilote auto gagne en camion. Parce que, Sérieux? bah oui, mais il y a très peu qui font le chemin entre auto et camion et qui en plus s'imposent. Donc il gagne face aux clients du camion, ce qui est quand même quelque chose de fou, face à Martin Macic, face à Alessio Price, face à plein de c'est spécialistes. énorme, Et en auto, je vais juste te dire, il avait gagné en 2020 devant des pilotes mais vraiment très peu connus. Peter Ancel, Sainz, Alatia. C'est des petits Je connais jeunes pas. ouais. Je crois qu'il roule en classique. Oui, c'est ça. Non, c'est dingue. C'est dingue ce qu'il a fait. Oh, c'est Franchement, de Ah oui, c'est pouvoir impressionnant, s'adapter au camion qui a complètement une spécificité différente, c'est vraiment quelque chose de fou. Il y a eu des motards qui sont passés en auto, hein, évidemment. Oui, On a oui, Peter oui, Ancel, plein. on a Roma. nos Roma, bien sûr, on a Xavier de Soultray. Mais de passer de l'auto au camion, de mémoire, je n'ai pas souvenir. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu vas faire le camion après. Faudrait peut-être d'abord passer le permis.
Non, il n'y a pas besoin de quand permis. Tu passes d'un baquet à l'autre, c'est pas Mais grave. Ils oui. sont 3 en Ah bon camion, donc voilà. Bon, faut être bon en mécanique, par contre. 1, 2, 3. C'est bon. Ah bah c'est bon. Alors moi je fais pas le fallait bon en mécanicien, je vous le dis. Hein, Ah. parce que Bah peux moi, faire je veux bien, si tu veux, j'ai la bouteille, j'ai Ah ouais. voilà, j'ai tout Eh ce ben, on qu'il va faut. pas aller bien loin. Et puis nous, nos cours en assistance, alors les mecs. Ah oui, parce que Hervé oui. Guillaume attendait l'assistance, le camion d'assistance. C'était nous qui devions Ouais. arriver, mais on n'est pas venus. Donc, moi, je me mets sur YouTube, je fais comment changer un triangle. Ah non, mais pour ça, faut pas compter sur nous. Hein. Ouais, non, ça, c'est Nous, mort. on peut amener, quoi, à la limite, les Le gourdes, barbecue, quoi. juste le barbecue. Barbecue. Les frites, on peut faire les frites. nous. La ch'ti friterie 2, le retour. Ça me va pour les frites. Bon, ch'ti friterie n'est pas un de nos ambassadeurs, mais ça aurait pu, quelque part. On va parler de ce qui s'est passé pour nos pilotes BF Goodrich avec Sébastien Loeb qui continue à être P6. Ouais, il est solide. Il a déclaré, je pense, en tout cas, on croit comprendre, qu'il ne voulait pas prendre trop de risques cette année. Alors, il en prend quand même, hein, attention, hein, Oui, c'est oui. pas un rythme de grand-mère, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui débarque sur la mission ne va pas comprendre pourquoi on Il dit ça. comprend rien, mais voilà, depuis le on début de la passe semaine. Toutes les émissions, on a toujours ce moment-là. Mais parce qu'il faut suivre toute la semaine nos épreuves, nos épisodes, c'est tout. évidemment, Voilà. 5 minutes 27. Ouais, donc il perd un petit peu de temps quand même. En gros, il voulait pas ouvrir demain parce qu'il sait qu'il faudra faire la trace et qu'il n'a pas envie de se faire piéger. Mais il voulait peut-être pas perdre tant de temps parce que c'est quand même assez conséquent. Il reste 6e du général, toujours vers les 15-16 minutes, donc Ouais, 15 minutes 39. Ok, mais alors comment on fait? Peut-être que c'est toi qui as la réponse, peut-être que vous ne l'avez pas, mais comment on se dit, ok, j'ai pas envie d'ouvrir, je garde un peu et savoir si tu perds 10 minutes, t'en perds 30 secondes ou tu perds. Tu Non, sais non, pas, justement, comment il ils sait font pas. Non, et ben, je pense que c'est un peu au pifomètre. Hein. Je veux dire, là, c'est ce qu'il déclarait. Je sais pas s'il le dit dans la petite interview qu'on a, mais il n'était pas conscient de sa position. Il savait qu'il en avait lâché un tout petit peu, pas beaucoup, parce qu'il est C'est quand même bizarre. resté bloc. Comment savoir? Bah, t'essayes de te dire que si là, t'étais passé à bloc tout le temps, t'en lâches un tout petit peu, tu tentes. Ça peut se jouer à 10-15 secondes ou ça peut se jouer à 5 minutes. C'est Ils ont compliqué. peut-être une estimation aussi de la durée de la spéciale. Peut-être. C'est dur parce qu'il découvre. Hein. Ouais, Donc, bon. Ouais, pas Mais évident. là, il tout en a cas. lâché un petit peu. Eh ben, on va voir ce qu'il a à nous raconter, Sébastien. tu lâches sur la fin. Écoute, bien, une bonne spéciale. Spéciale assez différente des autres. Globalement, il y avait peut-être 60 bornes de dunes techniques un peu dans la première partie de spéciale, mais sinon le reste, ensuite, c'était très, très ouvert, très rapide. Donc voilà, on a bien roulé, pas d'erreur particulière. On a essayé de tenir un bon rythme. Vu notre position sur la route, finalement, c'est pas mal. Ça se passe en tout cas mieux. 15 minutes Et il n'ouvrira pas demain. et il n'ouvrira pas. Bon, ça peut encore le faire Ah, sur bien cette sûr. dernière semaine, 15 mais minutes, c'est pas grand-chose. Il est 6e. Ce qui est assez difficile dans ce Dakar, si vous nous suivez justement et que vous êtes férus, c'est que c'est très serré. C'est-à-dire que c'est rare hein, d'avoir 6 pilotes en 15 minutes. C'est très, très rare. c'est vrai que c'est hyper Dans le ouvert. hein. sprint. Ah, les dernières Non. spéciales. Et l'étape marathon dans 2 jours, ça va être chaud. Très impressionnant tout ça, on voit que ça se maintient, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Pour Sébastien, la deuxième partie de ses ambassadeurs, c'est Xavier de Soultray. Bon, on Malheureusement, n'en parle qu'il pas, hein? Non, c'est mieux. Aïe. Ouais, bah voilà, pour tout vous dire, il est passé de la deuxième position à la troisième position en général. Il a terminé 16e à 24 minutes 37, il y a eu des soucis techniques. Ouais, Ouais. une galère Ah. au niveau de la transmission et il avait plus suffisamment de puissance. Donc dur. Là, honnêtement, Xavier, c'est compliqué pour la victoire. C'est pas encore perdu parce que si lui a des soucis, peut-être que Brock Hager peut en avoir. Oui. Peut-être que ses adversaires aussi. Donc il passe 3e, pas très loin. Il est à 4 minutes du 2e. On évoquera justement tout à l'heure le classement. Des petits soucis de transmission, journée compliquée. Il faut essayer de mettre ça de côté. Il avait pris du plaisir avant la journée de repos. Mais voilà, cette journée de repos, elle peut être bien parce qu'on revérifie toute la mécanique. Mais parfois, on a des surprises. Ouais. Mais du coup, le SSV te tente parce que tu regardes comme nous en spectateur ou tu as déjà roulé en SSV et tu dis, ouh là, ça c'est bon ça. Ah non, j'ai pas encore mis le doigt dedans. D'accord. Ah non, Les ça, gars, j'y serais déjà. Hein. Ah bah voilà. Ah ouais. C'est- ah ouais. Toi, tu es vraiment un pistard en fait. Ah, mais moi, j'ai connu que le circuit. Ah ouais. Et la glace. Oui, donc tu connais un petit peu quand même plusieurs conditions. Puis tu es instructeur de pilotage, donc ça va. Ouais, mais quand même, c'est vrai que c'est marrant de vouloir te jeter comme quoi. C'est vrai que le Dakar parle à tout le monde. C'est une aura différente, le Dakar. C'est vraiment une aventure parce que moi, j'ai pas envie de faire de rallye, j'ai pas envie de faire de trucs. Et pourtant, le Dakar m'attire aussi. Comment tu l'expliques ça? La beauté du paysage, la soif d'aventure, c'est quelque chose que tu feras peut-être une seule fois de toute façon. Ouais. Oui, c'est peut-être plus ça. Parce que je peux te dire que quand tu es en SSV, il faut que tu les aies, les lunettes ou le masque prêt, parce que tu t'en prends de la poussière. Donc attention, hein. Ouais. Pas simple. On verra ça. Bah, celui qui s'en prend aussi beaucoup, c'est Xavier. On a une petite interview d'après l'arrivée. On va la regarder. Et puis après, on parlera de Christian Lavieille.
Ah bah ouais, on a eu des super bonnes journées depuis le début, et puis là c'est une journée un peu moins facile, mais bon, on est sorti, on n'a pas pris non plus 3 heures, et on est toujours dans le match pour être devant, donc c'est un peu frustrant. Mais on a un peu de chance de notre côté dans notre malheur, et on avance, on a encore quelques journées à faire, et des bonnes devant nous, j'espère. Ouais, on espère en tout cas, ouais. 3e place pour Croise les l'instant. doigts. Ah, ça reste un podium, hein. Ça reste un podium. Non, mais c'est pour ça, c'est très bien. c'est Exactement. Christian Lavieille maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? bien. Deuxième, je vais t'étonner, toujours à 12 minutes, comme hier, C'est comme comme avant-hier. Sébastien, il reste à 15 minutes. Métronome. 6. Ouais, c'est ça. Non, attends, il perd 12 minutes dans cette spéciale. Ah. Non, le retard s'accumule. Mais il est toujours 2. Que 2, c'est bien. C'est pas mal. Derrière l'intraitable Simon Witz, qui Mais lui, est. incroyable lui. hein. C'est un ancien quadiste, donc si tu veux. Ah, il connais- vient du quad. puis Mais il a oui, c'est gagné. pour ça, je connaissais son nom, mais je savais plus d'où. C'était Ouais. venu du quad. Et là, c'est un client, donc tant qu'il n'aura pas de soucis, Christian restera en embuscade. De toute façon, la technique de Christian, c'est vraiment d'essayer d'éviter maintenant les problèmes. Malheureusement, il en a eu assez tôt dans ce rallye. Il est toujours solide hein, avec Valentin, c'est pas mal. Il est à 1h12 au général, quand même, ça commence à chiffrer, Christian. Ouais. Mais bon, deuxième, ils ont mis tout le monde à bonne distance, donc ça va jouer entre les deux. On va voir. Il a été vainqueur de tous les chronos depuis le début de ce Dakar, Simon Witze, sauf un. Et c'est Christian qui l'a récupéré. C'est vrai. C'est vrai qu'à 1 heure, là, il faudrait qu'il se passe quelque chose devant pour qu'il récupère On va pas cette souhaiter place. Non, du clairement mal pas. à Simon Witze, qui est 20e au général, à seulement 1h16. Attends, Simon Witzeux, il est à 20e au scratch. Et il est surtout devant des clients qui roulent en Ultimate. Il est juste derrière la Yasans, C'est à une 2 minutes. Performance de ouf là qu'il fait. Il est solide, hein. Franchement, c'est vraiment très impressionnant. C'est vrai qu'on a soutenu Christian depuis le début. Bien sûr. Mais là, ce que fait Simon Witzeux, c'est très impressionnant. Ce sont les équipiers, on va dire que voilà, on se l'approprie un petit peu, Simon. Effectivement. Eh ben, il est temps, avant de parler d'Ultimate, de voir un petit peu le retour de Christian sur ce bivouac. Bon, c'était très rapide, on va dire du début à la fin, hormis les 50-60 km, on va dire 70 km de sablonneux et puis 45 de dunes. Dans l'ensemble, ça roulait vite. Tout de suite, on était un peu dans la poussière. Après, dans les dunes, le Chinois est parti devant. Il y a Nandou qui nous a rejoint, notre équipier. Et on a fait tous les shots après côte à côte jusqu'au CP. Et après le CP, on était dans la poussière des Chinois et on a voulu laisser passer Nandou, mais on ne l'a pas vu. Mais apparemment, il a arraché le porte-moyeu arrière. Et puis nous, on a roulé, les Chinois nous a laissé passer. Après, on était longtemps dans la poussière de Hanway. Il a fait une erreur à un endroit, donc on en a profité pour passer. Après, on était vraiment tranquille parce qu'il n'y avait que Lionel Beau qui était à peu près 2 minutes 30 devant. Et c'était rapide, hein, on a fait du 115 de moyenne. Mais c'était sympa parce que c'est des belles pistes, des beaux enchaînements dans les petits... Enfin, vraiment des tout petits canyons. Et Valentin a fait une bonne navigation aussi. C'était plaisant. On n'a pas vu passer le temps. Donc voilà. Demain, ça sera peut-être plus long, les 480 km. Mais bon, la voiture est parfaite. Il y a toujours un petit point d'interrogation quand on sort des journées de marathon comme ça. Enfin, de marathon, journée de repos, parce que les voitures, elles ont été démontées, remontées, révisées. Et c'est toujours un peu un petit risque de panne ou de problème. Donc voilà, on est content d'être là ce soir. Maintenant, voilà, il faut faire une belle journée demain pour bien se positionner pour attaquer l'étape marathon qui est après-demain. Eh bien, c'est bien, Christian. J'espère que ça va tenir et qu'il ira au bout de ce Dakar. Et là, pendant la vidéo, vous discutiez Ouais. de poussière. On se rend compte que c'est pas facile parce que s'il perd 12 minutes aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il suivait justement Hanway et que tu peux pas prendre toutes les décisions. Il faut que tu attendes la petite erreur du gars devant toi qui a pas beaucoup de différence en termes de rythme. Donc il faut prendre son mal en patience et puis être assez vigilant, compter sur son navigateur. Donc je vois les difficultés aussi finalement voilà, d'un Dakar. Je découvre aussi avec vous finalement le Dakar. J'aimerais qu'un jour on y aille. Voilà, bon, on verra. Et toi, tu nous parlais que c'était à peu près la même chose, enfin différent, mais quand même, dans la neige, en Laponie, c'est pareil, tu vois rien. En fait, quand tu es en train de suivre quelqu'un, ou même sur une route, par exemple en Laponie, quand tu croises un camion, ça te lève mais tellement de poussière de neige que là, tu arrives, tu as intérêt à avoir bien repéré à l'avance si tu avais un virage, une ligne droite ou quelque chose sur le bord, parce que tu vas rouler pendant peut-être 5-10 secondes. Ou 10 secondes, carrément, ça tombe pas. ouais. Ah mais c'est long. C'est long en fonction des conditions météo. En plus, il y a tes phares qui vont diffuser encore plus. Non, C'est pour ça d'ailleurs que dans des spéciales et dans des étapes au Dakar, quand ils disent je suis dans la poussière, je pouvais rien faire, c'est Vaut exactement mieux des ça. fois que tu lèves, que tu calmes un petit peu, plutôt que rester dans cette partie-là quand tu suis à fait. vraiment Il y a quelqu'un. vraiment C'est compliqué. Ouais. une portion difficile. Sinon, tu demandes à Frank My Life et il prend Google. Ouais. Google Maps. J'ai adoré l'anecdote. Tu sais, j'avais fait ça, parce que j'ai quand même pas de bol. Je vais aux États-Unis en 2023. Je me tape la fin d'un ouragan qui venait du Mexique. Oula. Donc, première fois depuis 1939 qu'ils évacuent la vallée de la mort pour inondation.
Le jour où j'y suis, hein. Le jour où j'y suis. C'est une caméra cachée, on te l'a dit. Je te jure, je suis devenu ouf. Et donc, du coup, je vais à Vegas. Et donc, Vegas, tombait des trompes d'eau. Personne n'a jamais vu ça non plus. Je vais à Monument de Valley. Il tombait des trompes d'eau. Personne n'a vu ça non plus. Et quand je revenais, tout ça pour ça, les essuie-glaces, évidemment, ils servent à rien en Californie. Et donc, du coup, sur mon Tahoe, ils étaient morts. Et quand je les mettais, ils enlevaient à peine, non, mais à peine la flotte. Et on se tapait la fin de l'ouragan. Donc, je me tapais une pluie. Et quand c'est un ouragan de là-bas, on les connaît aux États-Unis. Hein. Ouais. Et j'avais les truckers derrière, comme dans Flash McQueen, qui étaient à fond, qui me faisaient des appels de phare, qui étaient à, je sais pas combien, à 80 miles à l'heure. C'était chaud. De nuit, il était 2h du matin, j'avais tapé 15 heures de route. Et comment je regardais la route sur Waze, et je me disais, ok, là, j'ai un droit long, et je roulais comme ça. On voyait rien. C'était l'ouragan. Eh ben, mais tu as fait Henri Pescarolo, voilà, en 68, ce qu'il m'avait dit dans le podcast. Bah oui, plus tranquille. Ouais. Tranquille. Mais j'ai que ce souvenir-là, c'est de Waze. Ça marche bien, Waze, pour ça. Mais là, je suis en train de me dire que du coup, s'il pleut à Daytona, on saura à cause de qui. Préparer les entraînements sur piste mouillée. Hein. Ouais, on va aller faire ça. On va faire un stock d'essuie-glaces déjà. Exactement, bah, prépare ça. En attendant, nous, on prépare, c'est l'Ultimate, c'est tout de suite. Alors, qui a gagné cette étape? Est-ce que ce ne serait pas un certain Ekström? Mais si, Mathias Ekström qui gagne une nouvelle étape. C'était pas simple parce que pendant toute l'épreuve, enfin pendant toute la spéciale, on a cru que Henk Lategan allait pouvoir s'imposer et reprendre la première place au niveau du classement général. Et ben non, que nenni, parce que dans les derniers kilomètres, il a tout perdu. Il a dû peut-être soit rater un waypoint, soit se rater un petit peu. On n'a pas l'explication. Il a perdu énormément. Et donc, c'est Mathias Ekström qui s'impose pour la deuxième fois de sa carrière dans cette ville de Wadi Al Dawazir, après 2022. Donc, il avait déjà eu une victoire de spécial ici. Et il est plutôt bien placé au niveau du classement général. Donc, ça se passe bien pour le pilote Ford. Lique-le nous tout de suite. Il est combien, là? Ah bah, au classement général, il est deuxième, à 4 minutes 47. Deux, je leak tout de suite. allez. Nasser Al-Attiyah. Ah bah toujours. Ouais. Ah bah, il garde patron. toujours ah bah, le patron, mais enfin, il a tremblé un peu aujourd'hui, le patron, quand même. Ouais, bah, Parce qu'il ne termine pas sur le podium de l'étape. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais on a une interview de Mathias Ekström. Alors, on va la découvrir ensemble. Oui. C'est parti. I think we went as quick as we could, and it was a matter of track position, gaining some time at places, but then we also had a lot of dust, and in the end, we got the stage win because Hank had an issue, and I could see that he was on a very good pace as well, but we take it. Tomorrow is a new day, and we'll have to open the stage as it looks like, and try to do a good day tomorrow. Ça va pas être facile. Par contre, d'ouvrir la spéciale, finalement, avec Lategan, dans son malheur, depuis le début du rallye, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est qu'il a attaqué au bon moment dans l'étape 4, puis ensuite il n'a pas ouvert. Enfin, on va voir. Moi, je garde une petite piécette sur Lategan. Et tu vois qui, toi, en gagnant cette édition, pardon? C'est tellement serré devant, tout peut arriver. T'as vu? C'est une réponse de Normand. T'es Normand, non? Ouais. Non, mais il y a trop peu d'écart en fait. C'est même quelqu'un devant, tu auras une crevaison en fait pour celui qui est en tête. Tu perds tellement là-dessus que ça peut remonter quoi. On a vu aujourd'hui. Je veux dire, Lategan, il était en tête durant toute l'étape et toute la spéciale. Et tu te dis, il va prendre la première place. Et pas du tout. Et en plus, il perd une position sur le podium quoi. C'est dur. Par rapport à il y a quelques années où quand tu regardais le Dakar, tu vois mais les écarts de dingue que tu avais sur les premiers. Là, tu as l'impression que tu regardes les 24 heures du Mans de ces dernières saisons, c'est un sprint, tout le monde est collé. Mais c'est ce qu'on évoquait avec Anthony Belsois. Je sais qu'il y a quelques commentaires qui ont repris ce que je disais en expliquant qu'à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins professionnel. Je n'ai pas dit qu'ils ne se préparaient pas professionnellement, les pilotes. Je dis juste que là, maintenant, on est dans un système où, en fait, si tu ne fais pas une bonne hydratation, si tu ne te nourris pas comme il faut, si tu ne fais pas un entraînement physique, si tu ne prépares pas au cordeau ta mécanique pour éviter les problèmes, je veux dire, tous les curseurs doivent être à 100. C'est ce que je veux dire par là. Alors oui, je sais qu'il y en a qui disent alors, attendez, est-ce que Jackie X n'était pas pro? Si, il était pro, pas le problème. Mais là maintenant, tu mets Jackie X, c'est pas possible. Mais admettons, ça serait pas si facile. Tout a progressé. La technologie des pneumatiques, des transmissions, des boîtes de vitesse, tout est beaucoup plus fiable qu'avant. Mais c'est valable dans tous les sports, tu peux parler partout, dans ces tout à propos-là. fait. Le foot, maintenant, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu as vu combien d'appelés et peu d'élus, quoi. On est bien d'accord. Parle-nous du reste de cette catégorie Ultimate. On en a parlé donc du coup d'Ekström, mais là, on va parler maintenant de P2 et P3 pour... On est passé à 2 doigts d'une journée historique, pour le dire. Parce que Joao Ferreira, il n'a jamais gagné en auto, en Ultimate, mais il a déjà gagné en SSV et en Challenger, T3.
Et il passe à 4 minutes de la victoire aujourd'hui, donc sur son Toyota Hilux, l'ancien d'Al-Rajji d'ailleurs, qui a gagné l'année dernière. Il fait de P2 devant Mitch Guthrie et Toby Price, qui a manqué peu la 3e position. C'était juste face à Mitch Guthrie. Mais bon, il est plutôt en forme, Toby Price, il revient. Et Kelf, il nous dit, est-ce que ça peut pas être volontaire selon toi De perdre du temps, tu veux dire, pour la Tegane? Un peu. Encore une fois, comment ils peuvent le faire, Non, si, ça c'est possible de le Donc ça faire. se voit vraiment autant? Ah oui, non, mais là, Ouais. mais je trouve qu'il a perdu un peu trop. S'il avait voulu Ok, perdre du temps. ouais, donc ouais. Mais c'est possible, encore une fois, c'est ce qui est difficile. Nous, on est là, on essaie de décrire ce qu'on peut, mais des chronos, tu leur fais dire ce que tu veux. Donc, possible. J'avais pas pensé qu'aujourd'hui, ils puissent faire un coup stratégique, mais pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir l'étape marathon. C'est pas bête, c'est vrai que c'est pas bête. Il y a l'étape marathon qui est pas dans très longtemps. S'il ouvre pas, il peut peut-être essayer de refaire un coup comme la semaine dernière. Bon, à voir. Il est pas bête, ce Henk Lategan, et nos auditeurs non plus. Mais Une évidemment. stratégie. Hein. Ah, mais c'est dur de faire une stratégie C'est- quand tu es C'est sur pour 2 ça que semaines. tu peux perdre des fois gros hein, si tu sais pas combien tu dois lâcher. Exactement. Mais là, c'est vrai que ça c'est un s'est jeu. fait- C'est vrai que ça, je rebondis sur ce que tu as dit. Ça s'est fait en fin d'étape, Voilà. la perte Si de tu temps. dois lâcher, ça sera en fin d'étape. Hein. Tu vas faire ta spéciale normalement, tu vas voir à peu près comment c'était. Quand tu arrives sur la fin, c'est là où tu Ouais, tu lâches. où tu dis, lèves ah, un je me suis petit perdu. peu. Ouais. Après, il faut être sûr que les autres ne fassent pas la même chose. Oh, bah, après, tu reviens dans les grandes, Après, tu t'arrêtes plus. Hein, dans les sinon, grandes années du WRC où tout le Voilà. monde ralentissait Voilà, c'est 1 exactement kilomètre avant l'arrivée, c'était un enfer. Parlons de Moraes et de Mathieu Serradori encore une fois, parce Oui. qu'on en parle tous les jours de Mathieu. Moraes, il s'adapte pas mal à son Dacia. Il est 5e du jour, mais c'est surtout Mathieu que je voulais souligner et féliciter surtout. Il est 8e de ce Ça, c'est classement énorme. du jour. Et ici, sur cette spéciale, il avait écrit l'histoire à Wadi Al Dawazir parce qu'en 2020, il avait gagné devant des écuries officielles. On se souvient, enfin moi j'ai envie de Ils remettre étaient en déjà là en valeur. 2020? Oh, bien sûr, il a J'ai fait oublié. très longtemps, Mathieu Serradori. Non, mais en Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, ouais. C'était la première année de... J'aurais dit 2021, c'était juste avant le Covid. Ah, ok. C'était... ouais, D'accord. ouais, ouais. Ouais, ok. Voilà. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour Mathieu Serradori. Oui, alors ça c'est se passe cool. bien. Malheureusement, il a perdu du temps sur le problème de pont il y a 2 jours. Oui, mais là, ça va, ça se maintient. Ça va. Il est pas mal, Il est combien en général? Il est en embuscade, je crois qu'il est 7. Je vais vérifier, je te redis, mais je crois qu'il est 7e. C'est beau, hein. Franchement, c'est très très beau. On a parlé tout à l'heure de Nasser Al-Attiyah qui reste numéro 1, mais là, P11 pour l'étape. Ouais, alors c'est toujours pareil. Là, lui, pour le coup, je pense que c'est un peu de stratégie. Nasser Al-Attiyah, il sait ce qu'il fait et ça s'est joué à quelques secondes près pendant toute la spéciale. Il perdait la première place pour, je crois, si la Tegane continuait sur sa lancée, pour 30 secondes. Oui. Donc tu vois, ça se jouait à pas grand-chose. Finalement, il reste leader. 4 minutes 47 d'avance sur Mathias Ekström. 7 minutes 21 sur Henk Lategan. Tu vois, je pensais qu'il se faisait passer par Nani Roma, mais je crois que Nani Roma reste 4e. Il a eu une grosse frayeur dans cette étape, Nani Roma. Il a eu un gros choc, suspension cassée, enfin un amortisseur cassé. Et son copilote, surtout, a accusé un peu le coup. Donc attention, Ah ouais, mais Ouais. accuser un peu le coup. physiquement. Oui, j'imagine, mais jusqu'à quel point? Non, sait bah, pas ils ont terminé. Non, on ne sait pas. Ils pour ont l'instant. terminé. Il va Ouais, non. serrer les dents. Mais on se souvient que Toby Price a dû abandonner parce que son Sur une copilote compression. Sunderland avait eu mal au dos. Donc Ouais. attention, ça peut quand même. Attention Tanguy l'année prochaine. Et pourtant, ils sont bien suspendus, hein, les Raptors, et c'est Ah oui. plutôt bien amorti. Mais bon, C'est ça arrive. super bien suspendu les Raptors. C'est vrai qu'on dirait un SSV le Ouais, bordel. bah, t'imagines le choc qu'il a dû avoir pour casser un amortisseur quand même. Ouais, je sais pas comment. Ça tapé fort. Hein. Ouais, il je faut pense. Ça tapé On fort. regarde ce classement général justement avant de parler des stocks parce que c'est vrai qu'on parlait de suspension. En stock, c'est moins évident, forcément. Alors du coup, Nasser Al-Attiyah P1, Ekström P2, Nani Roma P3. Ah bah voilà, si, c'est ça, pardon. Bah, ouais, Nani Roma. Je savais bien que la Tegane avait perdu gros. Je croyais qu'il était 3, il est bien 4 à 6 secondes simplement de Nani Roma. Ouais, c'est que dalle. Hein. Ah bah c'est rien du tout. 10 minutes 26, Carlos Sainz 5e, on n'en parle pas, mais il est là. Sébastien Loeb 6e en embuscade. Et puis on a quand même le top 10 en 25 minutes simplement avec Gosdal. C'est incroyable. Hein. C'est vrai que c'est ultra serré. Et ça reste comme ça tout du long. C'est pas au début, tu as une étape ou deux. Non, ça reste Alors, comme ça. Hein. attention à l'étape marathon. Hein. C'est Peut-être quand que certains vont dégoupiller dans Après-demain 2 jours. 2 jours. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. La première partie du marathon refuge.
Très bien. Eh ben, on va rester sur la 4 roues avec la catégorie stock, avec Oui. Peter qui est qui a encore une victoire Exactement. devant Basuska. Ouais, troisième victoire d'étape, donc la future compétition dans laquelle tu vas t'engager, hein, Tanguy, évidemment, J'aimerais le bien. stock. Donc elle a lutté toute la journée face à Basuska, ça s'est joué à 21 secondes simplement, donc il a pris l'avantage. Il remporte sa troisième victoire de spécial depuis le départ, comme Sarah Price, et Basuska reste premier, même s'il termine deuxième de l'étape, avec 44 minutes d'avance sur Stéphane Peterhansel. Et avant l'émission, on se posait la question avec Tanguy, combien il y avait de constructeurs à part y en a Defender, il y a Toyota, C'est tout, ouais. mais avec quelle voiture, tu sais pas? Ah non, Toyota. Mais c'est vrai On le voit pas beaucoup. Hein. À la limite, on Non. se demandait au début, je me dis mais non, il y a Toyota parce qu'on se c'est demandait sûr. s'il n'y avait pas une sorte de coupe de marque là-dedans, mais la Echo n'aurait pas laissé passer ça. Je pense que c'est l'objectif à terme, hein, d'avoir beaucoup de constructeurs, plutôt que d'avoir une coupe de marque. Mais à l'époque, de fait, en stock, on avait beaucoup de Toyota Cruiser. C'est des Cruisers, je crois. Ah, d'accord. Il y en a beaucoup ils sont, Non, ils sont 3, je crois, 3 ou 4. Ouais, c'est ça, c'est une toute petite catégorie, quoi. Je crois qu'on a un Nissan aussi, il me semble. Ah, ok. Ouais, D'accord. mais pas du tout une équipe officielle, hein, mais Ouais. c'est aussi pour ça que Defender, cette année, arrive à s'illustrer, parce que c'est une équipe officielle face à des privés, quoi. Donc Ça c'est leur fait difficile. des images quand même qui sont quand même magnifiques. Ah, c'est clair. Ah, En bah, termes pour, de communication, Et alors, ce qui est beau, c'est un super C'est placement. qu'en termes de communication, Stéphane Peterhansel a dit, moi j'avais des opportunités pour venir en Ultimate, j'ai Ah ouais choisi Stock parce Non. que j'ai personne à impressionner. Qu'est-ce Voilà. qu'il a dit? C'est pas pour avoir la reconnaissance des gens autour de moi que j'ai fait de la compétition, c'est venu avec mes victoires, mais je suis content de faire partie de cette catégorie. À quel point c'est de la communication, je ne sais pas. Et c'est un retour aux sources en Dakar. Tu sais qu'on en avait parlé justement. Mais je suis d'accord. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu peut-être le Dakar d'il y a quelques années. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il voit. Ouais. Le défi de carrément. passer des difficultés sans avoir une voiture qui soit survitaminée, il apprécie. Voilà. Et justement, c'est vrai que ce Dakar qui revient aux sources avec cette catégorie stock, c'est vraiment une catégorie qui pourrait, toi, t'intéresser pour une première participation. Carrément. Donc. Carrément. Pour une Ouais, c'est question de pas budget facile, ou pour une question de vraiment l'esprit aventure du Dakar? Les deux. Les deux? Les deux. On suivra ça quand tu Il faut, c'est trouver le bon partenaire pour aller en face. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est ça. Après, ce sont des histoires de budget. Combien coûte le budget sur du stock par rapport à du SSV c'est toute la logistique technique aussi. Mais par contre, c'est vrai que là, quand je vois ce qui se passe avec Defender, d'un point de vue communication, d'un point Bien de vue sûr. marketing, c'est Et puis là, exceptionnel. gros coup de boost sur la catégorie, parce qu'on n'en parlait pas trop de la catégorie stock hein, il y a Et clairement. quelques années. Non, mais je trouve que c'est un bon move qu'ils ont fait et c'est peut-être Defender qui a ramené tout ça. On suivra ça pour cette édition et pour les années suivantes. On passe maintenant du côté des SSV. On a parlé tout à l'heure de Xavier de Soultray, mais il y a aussi d'autres concurrents à classer. Parce que là, Loïc, c'est ça, et P3, bon, on l'a déjà spoilé tout à l'heure, mais il y a d'autres choses à vous dire. Avec le triplé Canam. Exact. Allez, c'est parti, le SSV. Triplé Canam. Première fois de Bah ce oui. Dakar que ça arrive, avec une victoire argentine, Jérémias Ferioli qui s'impose. Ah, on n'en a pas Pour- parlé de lui. Non, on n'en a pas parlé depuis le début du rallye. Alors, il est toujours bien placé, mais voilà, il était 5, 6, 7. Je ne vais pas parler de tout le monde. Après, on me dit qu'on parle trop. Ben voilà, je parle de Ferioli quand il gagne. Et donc, il gagne. 7 secondes d'avance sur Kyle Cheney. Toujours. Ouais, moi, je relance plus maintenant là-dessus. Je te laisse faire. Bon, d'accord. Non, mais Kyle Cheney, c'est un bon coup ce qu'il fait parce que c'est un rookie dans la catégorie. 7 secondes de perdu seulement pour la victoire d'étape. Et surtout, il reprend énormément de temps à Xavier de Soultray. Ah ouais. Et il passe 2 au général. Ah, c'est lui qui est passé. Je t'avais dit. Hein, C'est à que- cause de toi, tout ça. J'ai dit que depuis le début du rallye, il fallait se méfier de Brock Hager, de Xavier et de Kyle Cheney. Ah, mais- Jusque-là, il y a Brock Hager, leader, 40 minutes d'avance sur Kyle Cheney, donc il revient, mine de rien, et Xavier de Soultray qui est à 4 minutes de son adversaire américain, Brock Feney. Et ouais, du coup, Brock Hager, il a tout perdu sur le sprint final ou... Il n'a pas tout perdu, non, il est à 32 secondes, il perd pas grand-chose Ah oui, finalement. je m'attendais à bien pire. Non, il est 4e derrière Montero. Il conforte surtout son leadership, ça c'était important. Et c'est quand même une étape intéressante pour l'équipe Club Fremedia Motorsport, parce que même s'ils n'ont pas gagné cette étape, Brock Hager s'installe encore, on sait qu'il a gagné l'année dernière, et donc il aimerait bien faire le doublé. Et Johan Christopherson fait un top 8, donc pas mal.
C'est clair. Et là, ils en ont combien, Loeb, Framedia, dans le top 5 4, si je dis pas. Quatre. Ouais, je crois que c'est 4. Ah ouais, c'est énorme. Dans le top 5. Attends, je reprends les notes. Ça, j'avais pas, Ah, j'avais je pas t'ai préparé. que dépourvu. J'aime bien le mettre dans une impasse, Ben ouais, mais même là, paf. il arrive à s'en sortir. Non, ça non, mais m'énerve. écoute, je pense qu'ils sont. Ouais, ils sont 4. Dis donc, j'ai de la chance. Hein. 4 dans le top 10, ils sont 5 dans le top 11. Oh, Ça t'intéresse? Florent Vessade est 11e, Christopherson 10e. Puis on a donc Brock Heger, Xavier de Soultray 1 et 3, et Guerrero 5e. Et avant de passer aux aventures d'Olivier Pernaut et Benjamin Rivière, tu voulais juste revenir sur Johan Christopherson, donc Ouais, au niveau il est de la 10e du 10e, général. ouais, c'est ça. Et il est à 3 heures. Bon, ça, ok, Mais c'est il est anecdotique. redescendu, il était mieux avant, non? Non. Et je me semblais qu'il était un peu mieux classé. Bah, il a eu peut-être des petites difficultés, mais en tout cas, il fait des top 10 régulièrement. Et bah, lui, étant donné qu'il est spécialiste du rallycross, qu'il a tout gagné dans tout ce qu'il fait, on se disait, en SSV, il va tout atomiser. Il est parti en tonneau au prologue, ça l'a bien calmé. Ouais, effectivement. Les Olivier Pernaut et Benjamin Rivière, des noms que tu connais, hein, Tanguy. Effectivement. Un tout petit peu. Ouais, voilà. Pas beaucoup. Bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour eux. On a l'interview et puis on reviendra sur le classement général du SSV juste après. Salut à tous, ça y est, on vient de finir la 7e étape qui s'est vachement bien passée. On a fait encore 500 km de liaison, 450 km de parcours chronométré. C'était d'abord un peu... il y a eu tous les terrains. On a eu des dunes, on a eu du très vite, du moins vite, du sinueux, du caillou. Il y a eu un peu de tout, c'était vachement sympa et c'est la première fois qu'on se la partage. C'est-à-dire que Benji a fait la première partie, les 150 premiers kilomètres. Et moi j'ai fait les 300 derniers. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'il y avait trop de dunes le matin. J'avais pas du tout envie de les faire comme d'habitude. Et Benji va tellement vite dans les dunes que ça sert à rien que je m'y colle. Et puis c'est chouette parce qu'on fait encore un bon chrono. Et alors on était tellement contents sur la liaison de pour une fois pas avoir de pénalité, ce qui aurait été le premier jour. On a commencé à fêter ça. Et ben loupé. Parce qu'on a oublié de tourner sur la liaison et on a fait 140 km de trop. Et donc du coup on est en retard ce soir. Et donc du coup on va encore avoir une pénalité. On les collectionne. Bon, c'est pas grave. Et non, c'était une belle journée. Allez. Ah, bah, Ah, c'est mais- pour une association en fait. Énormissime. À chaque fois qu'il a une pénalité, il met de l'argent, c'est pas possible. 140 bornes de plus, mais c'est pas un... Ça va. C'est pas... Tu t'es trompé de 3 rues, quoi. Non mais on a une petite liaison de 450 bornes. Ah, si on s'ajoute 140 km, c'est Non, pas mais- grave. En liaison, enfin, il n'y a pas Waze là-bas, Olivier? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de réseau, il y a un problème. Ah ouais. Et ce que tu nous disais pendant la vidéo, c'est que quand tu as fait ta victoire française aux 25 heures de Spa, c'était en équipage avec Benjamin et Olivier. Avec Benjamin et Olivier, on avait aussi Arnaud de Samer et Théo Noué qui étaient avec nous. Ouais, Pas gros mal. pilote, Alain. Ah ouais. Arnaud, ouais. Et, Mais- puis Théo Noé, attends. Et toi, t'as pas voulu monter sur l'aventure Dakar? Ils t'ont pas proposé de... Si, on en a déjà parlé. On a déjà, Ils sont juste en avance, quoi. on en a titillé un petit peu. Après, c'est leur deuxième participation. Ils Ouais. ont fait la toute première parce que c'était la transition avec Landros pour trouver quelque chose pour, j'aime pas le dire, s'occuper, mais ils avaient besoin quand même de Ouais, je comprends. cette petite activité. Il y avait déjà le projet de le faire avec le Timor cette année, mais ouais, c'est encore un petit peu jeune. Est-ce qu'ils sont les seuls engagés ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir plusieurs SSV? J'avoue que je n'ai pas suivi. Là, il y a un seul prototype Là, OS. pour le moment, chez Horace, il n'y en a qu'un seul. Ok. Et pourquoi, sachant que tu roules avec eux, pourquoi c'est pas comme une évidence d'aligner un deuxième SSV, les mêmes mécaniciens? Budget. Mais oui, mais justement. Alors, c'est dans les pourquoi cartons. partir en hein. stock? Oui, non, mais- C'est dans les cartons, qu'il y en ait 2 voire 3 qui soient avec Horace. Mais effectivement, c'est juste une question de budget. parce que Non, mais là, c'est qu'ils se laissent l'opportunité. Hein, le stock, il n'y a pas de discussion, on est d'accord. C'est juste que tu Ouais, te dis c'est- que potentiellement, Oui, ça pourrait. C'est quelque Mais- chose qui se laisse réfléchir. Mais ça pourrait tellement être une évidence de se dire qu'il n'y a pas à réfléchir. Le truc le plus simple, c'est d'aligner encore un SSV à leur côté. Ils ont le savoir-faire dedans. Ils ont aussi déjà le vécu des choses qui ne marchent pas. Bien sûr. Ah oui. Il faut changer les cardans l'année prochaine. Voilà. J'ose même plus compter la quantité de Ah non, cardans non. qu'ils ont eu. Prévoyez de l'huile et des cardans. c'est- Voilà, c'est ça. Après, comme la première année, ils ont eu toutes les galères au début, on s'est dit, bah tiens, là, les 3 crevaisons, c'est fait, les cardans, c'est fait, ça va être un peu plus tranquille. Mais là, je crois qu'ils sont pas vernis quand même cette année. Ah, c'est pas évident. Pour gagner du Ils temps cherchent, sur les hein. pénalités, peut-être l'année prochaine, ça serait pas mal. Ouais, l'argent. Mais ils en ont pris une belle de pénalité aussi sur... ils sont pas arrivés dans le bon sens. Aïe, aïe, aïe. Sur une zone qui était limitée à 30 km/h, ils sont arrivés à l'envers suite à leur, Ah, à leur, à leur C'est problème pour de, ça qu'ils de ont eu détour. 3h25 Ouais. de pénalité. et là, Oui, pourquoi pas?
Bah Pourquoi oui. pas Bon, 3 heures, c'est on leur pas souhaite dans- de dans un- Il devait y ramer avoir un l'arrivée, en McDo tout à cas. côté, ils ont voulu s'arrêter, faire un détour, je cherche pas. Ah, c'est ça, les 140 bornes. T'as pas vu la photo du McDo? Non, je l'ai pas vu. C'est l'année Ah dernière. si, l'année ça. dernière. L'année dernière, ils ont fait un drive Oui. Ouais. au McDo, mais ils y sont retournés cette année. Ah, c'est pas vrai. Mais hier, ils ont fait un McDo. Ah, mais je savais pas. Non, mais nous, on suit pas toutes leurs aventures. non, mais là, tellement. Ah non, mais moi je suis tout. Hein, Ah, donc t'es piqué, ouais. Donc ouais, l'année clairement. prochaine, c'est bon. Carrément. Voilà. Les prochaines, c'est Tanguy qui se met à ta place. Ah non, 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 non. Est-ce Non, qu'on non. a tout dit Voilà. sur Xavier de Soultret Tout à fait, malheureusement, hein, malheureusement, mais il reste quand même dans la course. Il Ouais. a 4 minutes seulement de Kyle Cheney, donc ça va, il est 3e. Il a quand même peu d'écart avec Brock Hager, donc Voyons le classement général. exact. Mais ouais, 44 minutes de décalage, donc ça fait quand même pas mal, mais ça ouais, reste, ça ça fait reste un beaucoup, podium. mais bon, c'est un podium pour Xavier. Il a, C'est quoi bleu déjà bleu, c'est Ah, rookie, ok. Et légende, quand on a le petit badge jaune, on a Montero quand même qui est à 1 minute de sous le trait, c'est pas beaucoup. Et puis Gonzalo Guerrero, donc l'équipier de Xavier et de Brock Hager. Et Chaleco Lopez, attention, bon, il a 1h40, mais on sait qu'on peut vite perdre Ouais, du temps. Il a perdu effectivement. 24 minutes aujourd'hui. quand même, Beaucoup de hein. rookies quand même, on s'aperçoit dans Ouais, cette bah, catégorie. c'est une catégorie qui permet de Bah oui, débuter. c'est ce Donc que j'allais on dire. a rookie en SSV, ensuite on passe en T3 Challenger, la catégorie préférée de Donald, et puis ensuite on passe en Ultimate quand on est... Ce qui serait drôle, c'est que dans 10 piges, je le fasse et je suis en T3 pour sortir à tous les dossiers où je parlais de cette catégorie. Bah, où je ce comprends sera- avec la main, je pourrais l'expliquer. Ce sera T3 historique, Exactement, voilà. en classique. Voilà, exactement. Challenger By historique. Motul. Voilà, exactement. Allez, tout de suite, ça tombe bien, on va parler de moto. C'est parti. Étape 7, toujours 95 motards au départ de la deuxième semaine. Ouais, On en avait 75. combien sur combien 115. Donc il y en a 20 qui ont abandonné. C'est pas d'autres- beaucoup, hein. Non, mais d'autres qui sont en Dakar Experience. hein. C'est aussi pour ça, sinon on aurait eu beaucoup plus d'abandon. Oh, mais on a eu des Dakar où dès la deuxième étape, ils abandonnaient et là ça avait hurlé dans Ouais, les ouais. concurrents. C'était trop violent dès la deuxième étape. Donc là, il en reste Ça va. 95. C'est ce que je voulais souligner avec ce chiffre. Donc on est quand même encore avec un gros contingent. Alors il y en a qui sont un petit peu diminués et qui sont blessés, on y reviendra. Donc c'est pas forcément simple. En tout cas sur cette étape, on pouvait gagner gros quand on ouvrait. Est-ce que ça a été le cas pour Ricky Brabec? Je ne sais pas, je vais vous le dire, mais on pourrait gagner 7 minutes de bonification. Ah ouais, et alors les KTM, elles ont donné quoi? Journée historique. Voilà, je te dis que c'est historique, c'est historique. C'est pas pour les KTM que c'est historique, c'est pour l'Argentine que c'est historique. Ah bon On a eu Farioli qui a gagné, Ouais. et ben là on a Benavides qui gagne. Aussi argentin, ouais. Ouais, Luciano. Et puis on a Kevin Benavides qui gagne en Challenger T3. Donc Non. on a double victoire argentine moto Challenger et on Ouais. a victoire argentine en SSV. Donc on a 3 Argentins sur la même journée qui s'imposent et on a bien pour la première fois les Benavides qui s'imposent le même jour dans 2 catégories différentes. Et pourquoi tu me disais que Benavides, il a mené de bout en bout? Parce que ça paraît peut-être évident. Tu te dis, il met gaz dès le début, il atomise tout le monde. En quel point il a réussi à faire la différence? Il est revenu assez rapidement sur le pilote Honda Brabec. Il l'a déposé. Donc en fait, très peu de bonification pour Brabec. Il y en a eu quelques-unes, mais parce qu'il roulait dans les 15 secondes de Benavides, il a mis gaz en grand dès le début, Benavides. Il est parti combien à la base? Il est était loin? parti, non, pas très loin, 3 je crois. Ah, 3, j'allais dire 4 ou 5, ouais. Ouais, mais bon, Ok. quand même, ça veut dire qu'il a Oui, repris. mais c'est pour ça que je te demandais jusqu'à quel point il avait, ça se voyait. C'est vrai que P3, avec Brabec, il devait être fou. Non, mais top, franchement, Benavides, génial. Et si je dis que c'était une grosse journée pour KTM, c'est que KTM a gagné au SX à Anaheim pour les spécialistes de Supercross. Non, mais on avait Jordi Tixier, Oui. j'en parle. Bon, victoire d'Eli Tomac, premier, et Jorge Prado, troisième. Et ben là, ils font mieux au Dakar, ils font le doublé. Nouveau C'est doublé beau. pour KTM parce que Edgar Canet, ça y est, Il a est récupéré revenu. un pneu. Et oui, C'est bien. il a récupéré tout ce qu'il faut, il a la confiance et il termine deuxième à 4 minutes 47. Ah, ça, c'est beau. Pour celui pour qui ça se passe mieux, voilà, c'est à Adrien Van Beveren. Ça va mieux. Ah, ça y ça est, va beaucoup P3. mieux. C'est génial. Troisième, c'est son meilleur résultat depuis le début. 4 minutes 57. Il est passé à 2 doigts d'être 2, à 10 secondes près, face à Edgar Canet pour son 11e Dakar. En fait, il s'est fait plaisir. Je ne sais pas si on a une réaction de sa part. Mais en tout cas, il s'est fait plaisir et la journée de repos a été bénéfique. Et c'est ce qu'ils disaient tous, les pilotes. C'est qu'il y avait de tous les terrains et ils se sont fait plaisir. C'est peut-être ce qui manquait au début. C'est un mix de tout, quoi. Et là, ça avait l'air équilibré, quoi. Je crois aussi que ce qui fait du bien, c'est la journée de repos. hein. On peut souffler, refaire un reset. Et il a pu parler avec ses ingés, il a pu parler avec son team manager, Adrien. Il doutait un petit peu. On l'entendait à chaque fin d'étape, un peu triste. Là, au moins, c'est reparti. Et regarde ce qu'il a à nous raconter, Adrien. Au début, on a eu des dunes, je me suis fait vraiment plaisir et on a changé un petit détail sur la moto en termes de balance de poids, de répartition. Et
et je me suis senti tout de suite plus à l'aise, plus dedans. Voilà, c'est un ensemble qui est bien et c'est cool de se faire plaisir. Je me suis vraiment fait plaisir. C'était très 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 rapide. Mais même dans les parties cailloux, là, la petite modif sur ce qu'on a fait, ça m'a vachement aidé à prendre du plaisir et du feeling. Donc c'est cool, c'est une belle journée pour moi, je suis content. On est dans le rythme et il peut encore arriver plein de choses. Donc on va rouler, on va essayer de rouler comme ça tous les jours. Adrien avec le sourire. Ben oui, très bien. C'est top. Et puis c'est top aussi pour Chucky, Danny Sanders, qui signe la 4e place aujourd'hui, malgré l'ouverture en fin de spécial, donc il aurait pu perdre du temps. 5,35 de retard seulement, et son avance passe de 45 secondes à 4,25, à 4 minutes 25 sur Ricky Brabec, qui termine 7e. Il a ouvert pour la première fois depuis 1 an, et ça lui a pas porté chance. C'est avec qui qu'il est marié, Van Beveren? C'est un des pilotes, c'est pas Sanders ou Sunderland? Il y en a un où il est... Oui, non, c'était Sunderland avec oui, Sanders, je ne sais plus. Oui, mais Il me semble qu'il y a un des pilotes, je crois que c'était Adrien qui est marié avec un des pilotes, des femmes de... Une des sœurs d'un des pilotes. C'est pas la pilotes. sœur d'Adrien qui est mariée avec... Ah si, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est la sœur d'Adrien avec Sunderland. Sanders. Non? Ou Sanders, peut-être. Je sais plus. Bon, je suis pas Paul, moi. Dites-le nous sur le chat. Non, mais c'est vrai que l'histoire est incroyable, quoi. Ah bah oui. C'est incroyable. Tu nous as parlé de Sanders, Luciano Benavides, 3e, un podium encore en moins de 5 minutes, quoi. Non, attends, comment ça? Ah oui, au général. Oui, oui. Je me suis dit, mince, Ah oui. Benavides 3e, mais non, il a gagné. Non. Ouais, c'est vraiment une très très belle journée pour Benavides, qui revient donc à seulement 20 secondes de Ricky Brabec. Il était à 10 minutes 15 ce matin. C'est rien. Il est à 4 minutes 40. Donc top 3, comme tu dis, en moins de 5 minutes. Et si Sanders arrivait à remporter une 2e victoire consécutive au Dakar, eh bien, il rejoindrait Marc Coma, le dernier à avoir réussi cet exploit de s'imposer 2 années d'affilée, 2014-2015. Et ça serait la 10e fois du Dakar, je voulais quand même en parler, parce que c'est arrivé à 2 reprises pour Cyril Neveu, 79-80 et 86-87, et pour Stéphane Peterencel, 91, 92, 93. C'est le seul à avoir 3 victoires de suite à la moto. Et puis il l'a refait en 97-98. Quelle légende, lui. Donc voilà, ça serait la 10e fois. Je dis pas de c'est beau. Mais... Non, mais c'est très impressionnant. Top. Et oui, donc du coup, c'était bien la sœur d'Adrien Van Beveren avec Sam Sunderland. Voilà. Ah, on s'en fout, mais comme on l'a évoqué... J'avais quand même dit, bravo, oui, voilà, c'est ça a voulu me le marier avec Sanders, ça avec commençait Danny par Sanders, c'est Sunderland, ça se rassemblait. Voilà, quand même, bon. Mais je trouve ça rigolo qu'ils soient aussi proches ensemble, mais non. On n'est pas loin. People. Voilà, ouais, c'est ça, on y est. Hein. RS People. Ouais, c'est ça, on va bientôt se débaptiser. C'est quand même improbable. Il y a la même chose en NASCAR, je crois aussi. Bien sûr, avec c'est qui? C'est Casey Kane, un de mes pilotes préférés, voire même mon pilote préféré de NASCAR, qui est marié avec la sœur d'un pilote de dirt track. C'est un petit monde. Un petit monde. Après, il va aller sur la F1 aussi. Voilà, non, pas du tout. Non, on va pas aller là-dedans. Il y a beaucoup à dire aussi. Qui est marié avec qui? Je ne sais pas. Ouais. Les pilotes Rallye 2 maintenant. Oui, pas mal pour un revenant finalement, Michael Docherty, 5e victoire de ce Dakar, même s'il est en Dakar expérience, c'est une belle expérience qu'il a et il arrive à se montrer, il est 6e du scratch, donc vraiment encore une fois c'est costaud. S'il n'avait pas eu ce problème de roue, oui, et notre Français qui était en panne au début. Il est 3e aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. Ouais. Il perd 5 minutes, pas grand-chose. Sur Tony Mulek qui fait la 2e place pour se rapprocher de Preston Campbell en Rallye 2. Honda, on le rappelle, est pour la première fois engagé dans cette catégorie. Et bien Preston Campbell reste en tête avec simplement 11 minutes 7 d'avance. Tu te dis, bon, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais il en avait 20 de retard. Il y a 2 spéciales. Donc le Slovène, là, il a rattrapé 9 minutes 47. Là. Attention à Campbell. Ça t'impressionne, toi, les performances qu'ils font, les motards c'est encore plus impressionnant que les autres performeurs? C'est carrément impressionnant. Ouais. Je sais même pas comment ils font. C'est des aliens, quoi. Quand tu vois que de toute façon, ils n'ont rien sur la moto pour réparer, dès que tu as une galère, de toute façon, tu te débrouilles avec ce que tu as. Quand tu vois les crevaisons qu'ils ont, ça roule sur la jante. Ah, c'est dingue, hein. C'est... Non. Je ne sais même pas comment il a fait, Kenneth, pour il a été patient, hein. Il a perdu 4 heures. C'était... Ah, mais il l'a fait, quoi. C'est fou, quoi. Mais parce que sinon, c'est abandon. Et lui, ce qu'il veut, c'est marquer les esprits, c'est préparer l'année prochaine, c'est pouvoir quand même comprendre le tracé, le terrain. Mais tu te dis comment la jante, elle peut tenir, quoi. Il n'a pas fait 500 mètres, quoi. Ah non, il a fait 500 bornes. Moi, c'est pas la jante, hein, c'est le mental qui m'impressionne. Ouais. Moi, c'est parce que psychologiquement, quand tu vois en sport auto, dès que tu as une petite crevaison, une connerie comme ça, la majorité du temps, c'est tu t'arrêtes sur le côté, c'est fini. Non, là, il lâche rien, il va jusqu'au bout.
C'est ça le Dakar. Et je pense que ça a été long, par contre, pour lui, le retour. On se rappelle tous d'Hamilton avec son pneu qui était complètement. Ah ben, il a gagné oui, ce jour-là. mais à c'était Silverstone. incroyable. Mais bon, il y avait un tour à faire, quoi. Oui, c'est Lui, vrai. à 400 bornes. Voilà. Ouais, Le Dakar, Edgar Canet. Petite différence. On parle des Malmoto maintenant. Donne-nous un petit peu ce trio de Eh tête. ben, nouveau temps scratch pour Josep Pedro. Donc, il est au 19e rang des motards, tout confondu. Donc, vraiment, le premier Malmoto, 19e, c'est Ouais, costaud. c'est costaud. Et il fait une bonne opportunité parce qu'il a vécu sa meilleure journée au Dakar et il reprend du temps sur Benjamin Melot qui termine 2. Mais voilà, c'est compliqué. Il y a plus que 2 minutes 50 d'avance pour Benjamin. On y croit à Benjamin. Allez, un Français en tête d'un classement, c'est top. Mais ça va être quand même sport. Voilà. Eh ben, on regarde la réaction à chaud de Benjamin Melot. Ouais, c'est vrai que c'était à bloc quasi tout le long. Il y avait des petits passages techniques, il y avait des petits morceaux de navigation, mais rien de très très compliqué non plus. Juste un peu au début là, ces endroits où on est passé il y a quelques années, ça déroulait quoi. On a une partie de dune qui n'était pas très très longue, pas très compliquée non plus. Je pense que c'était pas facile de faire des écarts aujourd'hui. Et voilà, c'est une bonne étape de fête quand même. Pour moi, l'objectif, il est dans ma catégorie en original by Motul, c'est d'essayer de garder la tête de la catégorie. Et ça va pas être une mince affaire, mais on va essayer de se battre pour ça. On espère que ça va tenir encore pour Benjamin sur cette deuxième semaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais. Et notre autre Français qu'on suit, Florian Bansilon. 5e aujourd'hui. Ah, oh, énorme. Super, à 27 minutes seulement. C'est un des 9 rookies de cette année 2026. Énorme. Donc très très bon Florian. Il est 9e du général à 4h13 certes, mais à seulement 1 minute de la 8e place. Donc c'est beau. Et il a devancé aujourd'hui Gignes Non. et il a devancé Vega. Ouais. Oh, ça, Donc, là, c'est que ça roule. Hein. 2 stars. Mais Gignes, on a appris hier, non avant-hier, pardon, par une interview de Benjamin Melot qu'il est blessé. Hein. Donc là, il perd beaucoup il a de quoi temps. Il On sait est pas blessé. Si, attends, je le savais. Blessé, je sais plus, je crois que c'est un pouce ou quelque chose comme ça. Mais Ah oui, c'est dur. je me souviens plus. Je me souviens plus où il est blessé. Vous nous le dites si vous le savez. Mais le Roumain est diminué, donc c'est pour ça aussi qu'il perd du temps. Il est 7e aujourd'hui et il lâche beaucoup. Les mecs qui sont blessés, ils roulent, ils perdent 3 minutes. Ok, c'est un autre monde. Je sais plus, ou c'est peut-être l'épaule. Je me souviens plus. Bon, bah, encore Peu importe, pire, si les t'es pauvres. blessé, je pense qu'en moto, tu le subis et, Quoi qu'il se passe. c'est quand même des guerriers. Avant de parler de toi, Tanguy, l'étape de demain pour Oui. cette 8e étape, un peu moins longue, mais quand même costaud. Ouais, un peu moins longue, c'est la plus longue. Tout est costaud. Un peu moins longue, c'est la plus longue du Dakar. Ah non, il y a moins. Ah, il y avait 900. Ah oui, mais c'est la spéciale qui est 480 bornes. Ah ouais, c'est pire. Spéciale la plus longue du Dakar, 481 km. On n'était pas revenu depuis 2022 à Wadi Al Dawazir. Eh ben, on va faire une petite boucle. Voilà, donc ça va faire 717 km en tout avec la section de liaison. Mais comme on fait une boucle, bah forcément il y a moins de liaison. Mais 481 km, attention, Mais- ça va être chaud. Ce que je voulais revenir. Reste là-dessus, Arthur. Comment il peut y avoir 236 km de liaison alors qu'on voit que ça fait une boucle? C'est qu'il y a des endroits où ils arrêtent la spéciale et ça passe en liaison, ça Alors, revient en spéciale. Ça peut être ça, mais je crois pas que ce soit ça. Non, c'est vraiment juste entre le départ et l'arrivée. Regarde, ils sont pas le petit graphique de la flèche et le graphique du drapeau damier, ils sont pas à côté. Donc Ouais, mais quand tu vois le blanc qui fait 480 km, les 236, ah oui. c'est ça que je me. Ah Non. si, rentre, c'est en rouge. C'est donc tu as du blanc. C'est la spéciale, La c'est ça, il y a spéciale. 2 arrêts, tu Et vois. après, tu as 2 transferts peut-être. Et plus entre l'arrivée et le départ. Voilà. Ok. Bah voilà, mais tu vois, je voulais qu'on l'analyse parce que c'est vrai que Attends, des fois je suis pas sûr. Là, c'est Mais toi si. qui le dis, mais Parce c'est pas sûr. que marqué road section, c'est rouge. Ok. Donc je pense que sinon il n'y aurait pas sur l'indication des trucs en Bon, rouge. j'avoue que là, Je pense. te laisse y aller. Je te laisse De y quoi aller. Ah bah voilà. Je refais play, c'est juste les flèches de l'infographie. Ah, c'est juste les flèches d'infographie. Ouais, ok, d'accord, bon, oui. on avait une idée. Bon, c'est pas grave. Donc Bon, oui, en c'est tout pas cas- du tout ce que je pensais, c'est vrai qu'on était arrêté dessus, Ouais, on c'est pouvait pour penser ça. que c'était ça. Mais Ce donc qui je me sais pas semblait. où elles sont ces road sections. Mais en tout cas, dans certaines étapes, il y a un transfert. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Ce sont les pilotes les plus polyvalents demain qui vont pouvoir être capables de s'illustrer. Donc attention, il y a du plateau hors piste, il y a de la végétation, il y a des canyons et il y a des changements de cap. Donc ça peut faire des écarts. Ouais, c'est vrai que ça peut être très violent ça au niveau des pilotes qui vont jardiner ou pas. Ah. On suivra ça. On Alors, ils ont la main verte. Ouais, voilà. Mais en tout cas, tu suivras ça à la maison, toi, Tanguy. Forcément. Ah bah, à la maison, là, tu nous suivras demain soir. Évidemment. Je vous suivrai Ah. à la maison. Voilà. Bon, on t'attend dans le chat. Hein. On va parler de toi. Prochaine fois. On en a dit tout à l'heure quelques mots, mais du coup, tu as monté ton école de pilotage. Comment ça t'est venu cette idée et c'était il y a combien de temps?
Alors, si tu veux une date précise, je ne vais pas être capable. Je sais que c'était un mardi, mais quelle année, je ne sais pas. Exactement. En fait, moi, tout a commencé parce que j'ai voulu devenir un jour pilote. Ok. Quand tu es petit garçon, que tu vois les voitures et que tu te dis que ça peut être un métier, tu as envie de le faire. Parce que j'ai démarré très tard dans le monde du sport auto. Quel âge? J'avais déjà le permis de conduire. Ah oui, très tard. Voilà, à 18 ans. C'est fou. Ah, mais je croyais que tu avais fait du karting avant, moi. J'ai jamais touché un kart. Non. Ah oui. Non. Ah oui. Non, j'ai fait autre chose. On a comme la sport même trajectoire Ouais. jusqu'à 18 ans, quoi. Ouais. En fait, on a le même parcours. Mais tu trouveras jamais ce que j'ai fait avant. Ah bon? Si, eh ben moi je le sais. Allez, vas-y, tente. Et j'aime bien parce qu'en fait, j'ai un podcast Du trajectoire curling. qui fait, pas loin, qui fait le T'es lien entre pas dans le vrai. le ski et les sports mécaniques. Et donc, en fait, toi, c'est sur les patinoires, sur une patinoire que tu as débuté. Oh, hey, je te dis curling, c'était patinoire, c'est Ouais. C'est incroyable. pas mal. Ah, j'ai Et t'as eu pensé. des podiums et tout, hein? Ah, j'en ai fait pas mal. Ouais. Et là, c'est que tu me sors, c'est des ronds de curling, je suis oh là. Non, mais c'était Tu faisais quoi? quoi C'était patinage de vitesse ou... Patinage artistique, ouais. Ah, c'est pas vrai. Artistique? Ah ouais, je crois que c'était en vitesse. Ah, parce que patinage de vitesse, je suis client. C'est ça que j'ai j'adore. fait au bout d'un moment le rapport entre la voiture et la quel glace. rapport? Mais comment ça, quel rapport? Trajectoire le fait, le rapport. C'est parce qu'il y a des trajectoires, il y a de la vitesse, c'est trop bien. Non, On mais adore, on aime. Mais bien sûr, mais le patinage de À vitesse, quand c'est RS incroyable. Ice Mais comment t'es passé du patinage de vitesse, Non. de artistique? Ah non, mais même moi, je sais pas. Donc, Qu'est-ce qui s'est. C'est pour ça que t'aimes le drift maintenant. Alors, j'ai toujours aimé glisser, ça, c'est une certitude. Et quand tu peux glisser avec une voiture, ça fait partie des choses sympas. Pas mal. C'est Ouais, incroyable. Mais tu sais pas, t'as kiffé, tu dis, tiens, je vais faire de la voiture maintenant. Tu sais, quand t'es gamin, que tu regardes la F1 à la télé, quand tu regardes les 24 heures du Mans ou Oui, le mais Dakar, t'as si- forcément envie. Si tes parents, ils sont pas dans la partie et qu'ils regardent pas, ils regardaient la Formule 1 ou pas? Mon père, ouais. Ah, quand même, d'accord. Mon père, mon grand-père aussi regardaient Ok, beaucoup donc il y a les un sports lien. Et automobiles. alors, en voiture, tu peux être pilote, mais monter son école de pilotage, c'est encore un autre délire. Parce que justement, quand j'ai voulu arriver dans le monde du sport automobile, j'ai rencontré des gens qui m'ont orienté et on m'a fait découvrir en fait ce métier d'instructeur en pilotage. D'accord. Donc de là, tu passes le diplôme. Une fois que tu as le diplôme, en fait, tu te mets comme indépendant. Quand tu es indépendant, tu crées ta structure. Tu crées ta structure, tu commences à rencontrer des gens, tu donnes des cours, tu travailles avec des écoles de pilotage qui ont besoin d'accompagnement, tu travailles avec des constructeurs automobiles qui ont besoin également de former leur réseau, leurs vendeurs, leur après-vente. Et pour trouver le budget aussi, c'est intéressant. Alors déjà ça, et ce qui est fou, c'est que si tu étais de la génération des années 40-50, tu aurais été parfaitement dans le bon timing en fait à 18 ans. Et sauf que là, maintenant, on commence tellement tôt. Ah bah tu sors les rames maintenant. Hein. Ah ouais, Ouais, parce ouais. que Henri Pescarolo, il a commencé à 18 ans, Jackie X, pareil, Maintenant, Jacques c'est plus Lafitte, possible, ça. bien plus tard. Enfin, voilà, parce qu'il a commencé par le ski, Jackie X, vous le savez. Jacques Lafitte. Ah bon? Eh Moi, ouais. je savais pas du tout. Et du coup, petit aparté, hein, c'était une fracture de la main du coup pour JS. Ah, pardon. Voilà. Bon, Non mais bon, là, Très bien. Encore plus embêtant du coup en moto. 3 fois rien. On a parlé un petit peu tout à l'heure de NASCAR, Race Car. C'était belle époque. J'ai roulé 2 fois aussi et c'était les années. Et alors, avant de commencer l'émission, là, j'ai pété. Et j'ai commenté vos courses, messieurs. Du hein, coup, carrément. t'as tous les deux, commenté hein. les courses Bah, que bien sûr. j'ai pu faire. Bah oui. En Race Car, t'as commenté Au Mans. où je conduisais en marche arrière. Non, quoi. non, tu conduisais pas en marche arrière. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Mais c'est ou j'ai pas incroyable. commenté Moi, le j'ai bon pas truc. souvenir de Non, marche mais arrière. il m'a sorti carrément le team dans lequel Mais bien j'étais sûr, et le Rapido team Racing, manager. Mais Joaquin Gabaron. Ah, 2012. incroyable. Évidemment, attends, mais moi, Mais la comment je fais NASCAR européenne. Il se rappelle de tout, mais même de ça où j'étais juste. Ah, faire puis on une n'a pas pige, révisé, un volant. hein. Mais c'est incroyable. Et tu m'as fait halluciner tout à l'heure avant l'émission. Tu te rappelles pas qu'il était aussi sur les podiums? Voilà. Non, Enfin. bah non. Mais non, parce que t'en as pas fait. Oh mince. des bâtards. Aïe, Ça, aïe, c'est aïe, une balle aïe. perdue. Aïe, Bah, il a aïe. raison en même temps. Non, mais pour soutenir les autres quand même. Non, Oui. oui, bien sûr, évidemment. Bon, en tout cas, du coup, NASCAR, Race Car, on l'a dit, tu as fait énormément de podiums en 2011, en 2012. Ton premier podium, c'était à Nogaro. C'était quoi cette expérience de rouler dans ces caisses qui étaient magnifiques, qui étaient mythiques Alors, quoi. ce qui est magique, c'est que c'était normalement, je vais faire qu'une seule course. Ah ouais? En fait, j'avais pas le budget pour faire une saison. Et c'est Steven Palette, que j'ai connu en rencontre Peugeot Sport à l'époque quand je commençais à On rouler, a fait la THP Voilà. Speeder Cup, là, oui. qui me dit bah attends, il me manque un équipier, est-ce que t'as pas envie? Je dis écoute, j'ai pas de budget. C'est pas grave, on a trouvé des solutions, on a fait la première et la première se termine par un podium. Comment t'as Ou, fait on pour fait troisième. les atomiser comme ça? C'est un truc de fou. T'as Ah, trouvé mais- tes marques tout de suite? Ouais, j'étais bien dans la voiture. Waouh. Pourtant, elle est dure, hein. C'est- Franchement, elle est grosse. La boîte, c'est un tracteur. Boîte en Elle mâche, était dure, en plus, cette, hein. Ouais. cette voiture. Très difficile. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'était hyper vivant. Ah, ça, C'est-à-dire c'est que sûr. Tu la sentais vraiment travailler, tu avais vraiment le pneu qui travaillait, tu avais l'amortisseur qui s'écrasait. Et après seulement, elle commençait à glisser. Donc la voiture, elle te donnait vraiment des informations sur ce comportement. C'était génial. Ouais, c'est Et après, tu as quand même le look US, quoi. Ah, Ah c'est ouais, c'est c'est clair. vrai. Et je voyais, elle était verte avec le M. C'était, il y avait Alain Grand qui roulait. C'était ce même team? Non. Alain Grand, lui, était dans une autre équipe qui était, comme il possède des McDonald's, il Ouais, était en interne avec lui. Et nous, c'était avec Eric Elarib, à ta Ah oui, droite, Eric. sur, Oh là là. sur la photo.
Ça, c'était à Adorable, Manicourt, quel cette pilote. photo-là. C'était où ça? Un circuit de Manicourt. Ah Ouais, on reconnaît la prise. Ouais, je vois, après, vous savez, oui. ouais. Ça, c'est Le Mans. Ah bah Le Mans, ouais. Ça, c'est la 4 de deuxième France, année. pas mal. Attends, mais... C'est la deuxième saison, ça, c'est de 2012. Bah, ça se Ouais. trouve, je suis... Bah, c'est là où je commente. Ouais. Bah, là, en fait, c'est Je suis pas à typiquement droite, là le départ le plus... Non, je crois que c'est Simon Escalier qui est... Avec la voiture Elle est où, ma MNX, rapido là. C'est ça, hein, on est d'accord. La voiture 18, c'est Simon. Ah bah je suis juste derrière celle qui est rouge et verte, là, en blanc, la voiture blanche, là. C'est génial. Toi, t'es la 25 ou t'es la 44, Tanguy? Moi, je suis à 44. Tu as le mec qui est suffisamment con pour se dire ça passe à droite entre le mur et les autres. C'est pas Valentin Simonet qui est dans la 25, non? Parce qu'il a roulé aussi chez Ores. Hein. Je sais plus si c'est cette année-là, ouais. Ouais, c'est. Je crois que c'est ça. Mais Il y a Vincent non. Gonneau aussi. Enfin bon, bref, il y en a plein. Ouais, peut-être. Je saurais plus le dire. Incroyable. C'est génial, ça, mais tout ça me Mais- revient. Elle est belle cette C'est- photo. Tu sais que C'était génial. ma voiture que j'avais en race car, cette course-là, c'est toujours ma bannière sur Twitter avec le 06 marqué Rapido Racing. Je l'ai jamais enlevé. Mais c'est vrai que, tu vois, au niveau du look, c'était tellement beau, j'étais tellement Le fier bruit. d'avoir mon nom sur une Ah bah NASCAR oui, comme ah, ça. tu m'étonnes. C'était Moi, à tellement mon bien. petit niveau, j'ai eu mon nom sur un karting, j'étais comme un ouf. Alors j'imagine d'avoir son nom sur Et la on voiture. prend 2 minutes, mais sur cette saison-là, donc c'était mon cadeau de mes 30 ans d'avoir un roulage à la Ferté-Gaucher. Et puis, Très beau circuit, la Ferté-Gaucher. et donc les organisateurs chez FJ, ils m'avaient dit, écoute, si tu es dans le rythme, et si tu veux, tu peux avoir un volant, moyennant finance, hein, Ouais. à Tours. Et je Tours dis, Speedway. C'était ouais, génial, attends. ça. Et non, attends. Et j'arrive là-bas, à Tours, et là, je vois le Le track, parking. je vois Ça le bosse, il y parking. avait les boss à l'époque. Et il y Ouais. avait à peu près donc 25 voitures sur un anneau de 600 mètres. Et je passais mon temps à être dans les rétros. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une prière en sortant de Prairie. Je te jure, c'est vrai. Et que j'ai eu peur en roulant. Je passais mon temps les yeux dans les rétros. J'ai fait une séance d'essai libre. Je rends la voiture, je ne veux plus rouler. Et c'est là que j'ai atterri au Mans, parce que Monsieur Galpin, merci, a accepté de faire me une donner invitation. une autre Compensation. course, parce que c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu peur en sport méca. J'ai eu trop peur. Ah, mais de toute façon, j'ai des souvenirs où j'ai quand même des voitures qui ont volé sur 2 roues à tour, avec des accrochages au départ. J'ai bien fait de Mais pas c'était- rouler. Non, mais par contre, c'était une expérience de dingue. Parce que c'était la première fois où il le faisait, entre les murs. Ouais, ouais. On avait effectivement Mais oui, parce qu'il y avait toutes pas de les banking. bosses. Mais sur oui, le- en fait, il n'y avait pas Il y de avait banking rien. encore. Bah ouais. Voilà. Si, il y avait un banking, mais Non. t'avais 5 Non, cm même de pas. diamètre. Même Non, pas, non, même pas. la première Il y en année, avait il y avait zéro. Ah, mais la Zéro. deuxième, oui, là où je roulais, j'en Ouais, avais un. la deuxième, Ah, ils on ont avait mis un des deux. Ah, bah, horrible. Ah ouais. La deuxième année, ils ont mis un banking, mais la première année, en fait, tu avais vraiment la forme du parking dans les virages. Donc, les caisses, elles sautaient. Et par contre, on avait un Américain qui était venu, Bien sûr, la famille de France. France. famille France, qui était là. Exactement. Par contre, lui, quand il roule, tu comprends pas comment il fait. Ah ouais. Ah, mais il a C'est- tout atomisé. Oh, Ouais. attends, il avait le bon siège, il avait le Ouais, bon ouais. truc, il avait les réglages et tout. C'était chaud. hein. Tu sens que nous, Européens, on n'a pas la même culture, la même manière d'aborder le virage. Lui, il arrive, il te place la voiture, tu te dis, mais comment il fait? Toi, tu as beau essayer toute la journée, tu mettras jamais un pied devant l'autre. Lui, il arrive, il te met direct. Il était impressionnant. En 2019, tu as été titré champion en Sprint Cup F1. C'est quoi comme voiture? Non, pas- F5. Pas F1, F5. Ah, mais F5, bah, ça n'a pas été changé. Mais ça a Voilà. été changé tout à Non, l'heure. je ne l'ai pas changé. Ah, bah voilà. Alors, dans ce cas, tu peux dire F1 sur la PlayStation, il n'y a pas de Oui, problème. mais je le non, prends bien. Sprint Cup F1, comme je ne la connais pas, c'était les. Non, c'est c'est Fenio. F5. Fenio F5. Ah, c'est ça, c'était les Fenio. Ouais, les Je ne protos. connais pas cette. Il est commenté. F4, tu le suis pas. F5, SP01. Je les connais pas. SP05. SP05 aussi, ah oui, pardon. Parce que SP05. moi, le Sprint Cup F1, plus je connais pas la caisse, je me dis, bon, bah, ça s'appelle Sprint Cup F1. Ah oui, mais non, parce cette qu'ils n'ont pas le catégorie? droit. T'as des Ils images n'ont de pas ça? le droit. En fait, c'était des petits protos, Ok. j'ai envie de dire faits à la main presque. hein. Ouais, Yves Oran Parce que qui a créé c'était Yves Oran ça. qui avait créé ça, effectivement. Et Ah oui, c'est ça. sur la F5, c'était moteur de 206 Ah, exact. RC. Oui. Tu étais en boîte méca. C'est incroyable. C'était génial, ça. C'était génial. Oh. Ça, c'est une bataille au Castellet. Ah ben moi, je sais que, par exemple, Gwenelle Delomier a commencé par la Fenio et ça l'a emmené vraiment. J'ai jamais en haut, entendu quoi. parler de C'est cette catégorie avant. Ça a l'air génial. En plus, c'est ouvert. Là, ça a l'air. Ah, c'est une barquette. Hein. Ah, mais ça a l'air génial. C'est génial. Donc, 2019, C'était champion. génial parce que je crois qu'elle roule plus beaucoup, la F5. Hein. Non. C'est un peu mort, quoi. Et après, donc ça, 2019, le titre. Et en 2023, on en a parlé tout à l'heure, 4e position au scratch. Il faut dire quand même que sur les 25 heures de Spa, si je dis pas de bêtises, on dépasse les 100 équipages. Et premier français. on est dans la centaine en fonction des années. Ouais. C'est monstrueux. Ça doit être un trafic improbable, le Et face à 25 tous heures. les ça doit être- Belges. Alors, improbable, mais c'est surtout que tu as quand même les voitures essence, les voitures Diesel? diesel, Non, je rigolais. les biplaces.
Attends, Ah oui, comment les c'est biplaces, possible? c'est vrai Les qu'on peut diesels? Mais c'était une vanne que je faisais, comment? Non, il y a eu la Fun Cup diesel. Il y a tout. Non, mais tu C'est connais pas la Fun Cup? multicatégorie. Si, t'as eu du diesel. Mais on t'invitera à rouler un jour. Non, mais je suis reconnu avec le moteur de la Golf, moi. C'est. Non, il y a eu de la Fun Cup diesel. Donc quand tu arrives à la station, tu as intérêt à bien choisir. Ah, la violence! Je roule en quoi déjà, moi? Mais c'est Je me quoi? souviens Est-ce que c'est difficile la nuit? Parce que c'est pas forcément bien éclairé. C'est pas la nuit en Fun Cup, ça doit être. Alors, j'ai quasiment fait que de la nuit, moi. Ah, alors du coup. J'adore la nuit. Ah, bien. Ouais, j'adore rouler de nuit. Et en fait, ça te donne vraiment une ambiance totalement différente. Quand tu prends en pleine nuit, que tu attends, que tu as le lever du soleil, que tu arrives dans le Raidillon, mais c'est juste magique. C'est juste magique. Après, tu as le soleil dans la tête et donc tu dois faire comme arrive ouais, à ta non, c'est pas trop dérangeant. Ok. Pas trop dérangeant. Enfin, j'ai pas eu de soucis. Après, tu as la visière. De toute façon, tu prends ta visière teintée. Ah oui. Voilà, tu t'en fais par soleil. Mais non, c'est juste génial. Après, la nuit, pour moi, je trouve que c'est plus plaisant à rouler de nuit. Parce qu'en fait, tout le monde est au même niveau en termes de vision, déjà. Et avec les phares, tu vois tout de suite, en fait, devant, tu arrives à créer des espaces. Par contre, tu n'as pas intérêt à péter les phares pendant la spi. Oui. Ça va vite. Je crois que ça arrive à pas mal de concurrents. Et là, de coup, t'es aveugle, c'est compliqué, là. Bah, en fait, il y a eu des périodes où ça débutait sans les rampes de phare et ils installaient les rampes de phare pendant la course. Comme ça, tu étais sûr de les préserver. Et je crois que maintenant, c'est devenu obligatoire de débuter dès le début avec la rampe de phare. Parce que s'il pleut. Voilà. Ah, ouais, et du coup, tu as des scotch sur les phares. Ça ne pleut pas beaucoup à Spa. Pour éviter les graviers. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est comme en rallye à c'est exactement la même. Mais ce qui est plus beau, c'est quand tu fais un arrêt au stand, tu as deux portiers. Hein. Ouais. T'en as un qui rentre d'un côté pendant que l'autre sort de l'autre côté. C'est énorme. C'est la Fun Cup. Les arrêts au stand, bah, quand tu fais venir des sponsors qui vivent un arrêt au stand en Fun Cup, ils disent mais c'est quoi ces délits là? Qu'est-ce que c'est que c'est Et en parlant de Fun Cup, bah justement, là, tu peux laisser la photo parce qu'elle était c'est la nôtre. trouvée. C'est la nôtre. On a eu la chance de vivre cette expérience tous les deux, où on a fait le même équipage en ouverture des 24 heures du Mans. Ça, c'est incroyable d'ailleurs, hein. Franchement, Ça, l'équipe de Benoît Abdelhafif. pour la première, c'était la première. Non, c'était et c'est peut-être la seule. Ils l'ont fait une fois. On l'a fait deux fois. Ah, deux fois. fois. Mais c'était incroyable, franchement, le fait que la Fun Cup roule sur le circuit des 24 heures du Mans, c'est. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a tout. Enfin, quand tu roules un peu, on a tous roulé sur le Bugatti. Non, Mais là- on n'a pas tous roulé. Oui, sur mais le tu vois ce que je veux dire, quand tu fais un peu de compétition, le Mans, Bugatti, C'est pas pareil. Mais là, quand tu arrives après le Dunlop et que tu plonges et que là, tu vas tout droit. T'as la banane. Ah ouais, mais moi, Je j'étais. dis, mais attends, mais comment je vais être sur la route nationale là? Je vais être sur les Hunaudières. C'est ouf. Hein. Ce qui est bien, c'est même magique. Tu as tous les sponsors, tu as tous les commissaires de piste. Tu fais partie des 24. Et ça, mais c'est Une fois que tu l'as le vécu, meilleur souvenir de course de ma vie. Hein. C'est obligé. C'était un problème. Et les 5 de front au freinage, en fait, tu faisais l'aspi. Un mec derrière te faisait l'aspi, l'autre faisait faire l'aspi. Là, oh là là, on arrivait à Indianapolis. Parce que c'est aspiration sur aspiration, et donc du coup, tu arrives au rupteur, c'est ça? En fait, tu es au rupteur tout toute le la temps. ligne droite. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu es au rupteur toute la ligne droite. Ce qu'il faut, c'est que tu sois à la speed, la voiture qui soit devant toi pour gagner quelques kilomètres/heure. Mais il arrive un moment où, quand tu n'en es que deux, quand tu arrives côte à côte, bah, il ne se passe plus rien. Du coup, c'est lui qui reprend un peu ton aspi latéral qui repasse devant. Donc, tu as intérêt d'avoir un copain qui te fasse un petit peu de draft, même si ce n'est pas forcément toléré. Ça, c'était énorme. Et- On l'a vécu 20 fois par tour, ça. C'était incroyable. De toute façon, tu doubles quelqu'un. Dans la c'était ligne ouf. droite, tu sais que tu vas te faire redoubler après. Il faut que je le fasse, le montage là-dessus, parce que j'ai des images de Olivier Pernaut qui roulait avec nous. Olivier Destin aussi, qui nous regarde, qu'on passe le bonjour. Et toi, mais vraiment, mais voilà, on n'en a pas trop parlé, mais moi, en pré-grille et sur la ligne d'hier, je crois que j'ai lâché une larme. Et surtout, on l'a fini en plus. Ouais, grave. Et je sais pas combien il y avait d'équipage en Philippe Pays. Oh, beaucoup. On avait. Beaucoup. On est 16 au scratch 15 Je sais plus. Je sais comme plus ça. du tout. Moi, j'ai juste la coupette qui est avec les Ah, encore autres. correct, ouais. Voilà, Ça, c'est bien. Elle est toujours dans mon bureau. On n'est pas pas peu fier. Ouais. Ils avaient appelé ça les C'était corpo. non, la coupe, il y a marqué Oui. il y a un pourcentage des 24 heures du Mans, c'était assez marrant. Enfin, c'est la Fun Cup, ok. quoi. C'était une 8 heures. Ouais, c'était une. Non, c'était un. 4 heures, je crois, non? 6 heures, je crois. 6 heures, je sais Ouais, plus. je sais Bon, plus. bref. 4 heures. Bref, en tout cas, c'était une belle course. En plus que 4 heures. 4 heures, Ah ouais, il tu crois y a 2 ans, c'était une 4 heures avec, quand ils l'ont refait. Ah bah c'est Pour moi, celle-là. c'était plus que 4 heures quand on l'a fait. Punaise. Parce qu'en plus, on avait roulé la nuit. Ouais, on avait fait un essai de nuit aussi. Ah non, mais alors, d'accord. Ah, c'était génial. On avait débuté la journée, on avait terminé de nuit. Alors, quand tu arrives dans les S Porsche, avec la Fun Cup, t'as les phares, t'en as 3 de front, tu te dis, ça passe pas. Et du coup, ils n'ont pas refait l'expérience Si. après? Non, mais de nuit.
Non, Eh après, oui, ça a été on 2 est jours. d'accord. Non, mais par contre, Benoît il avait fait quand même un super boulot sur cet événement. C'est quoi. clair. D'ailleurs, si tu peux le refaire encore de nuit, Oui, Voilà. hein. ça nous arrange. Voilà, Benoît. Voilà. Si tu écoutes Tanguy, évidemment. Exactement. En tout cas, j'ai un énorme projet avec toi, Tanguy, pour la fin de l'année qu'on va essayer de monter. Le but, c'est justement de repartir en Fun Cup et de faire Ah, je pensais que c'était pour qu'on fasse le Dakar tous les deux. Non, le Dakar, je vais te laisser le faire. Mais par contre, moi, j'ai envie de me consacrer à cette course et de passer l'Atlantique et d'aller faire la Fun Cup à Daytona. On va essayer de faire un beau projet. On va essayer de monter ça. Alors, dites-le moi en commentaire si vous arrivez à deviner avec qui on va le faire. Mais on va essayer de faire ça avec un très grand de l'univers de l'automobile en France. Dites-moi à qui vous pensez. On va faire un bel équipage. La course, ça va être fin décembre. C'est un challenge unique, ça, de rouler à Daytona. Un rêve, plus qu'un challenge. Encore plus que le Mans. C'est différent. Pareil, hein. Il y a la chicane Différent, Le Mans à ouais, Daytona c'est- et la chicane Daytona au Mans, c'est un mythe. Enfin, ce sont deux mythes. Il y a les 24 heures Daytona que je commente là dans 2 semaines. Et tu vas commenter notre course, du coup. Non, je commente les 24 heures Daytona de l'IMSA, Mais tu- les vrais 24 heures. Mais tu vas commenter la course de Daytona de Tanguy et moi. Ah ben j'espère bien. J'espère. Tu sais que le week-end prochain sont les 24 heures de Daytona virtuelles. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Ah. Et- Et ça, D'ailleurs, c'est intéressant. on a un visuel. Et pourquoi la course, elle était faite pour moi? Regarde bien le visuel. Oula. On dirait que c'est passé. Ça va dire The Amazing Spider-Man. Non, The Amazing Race. Ah, pas mal. Avec le lettrage de Spider-Man. C'est vrai que du coup, avec la voiture Ores rouge et noir, on est encore plus dans le thème. Voilà, parce qu'on va essayer de le faire avec le team d'Olivier Pernaut. Pas mal. Bon, on suivra ça. C'est le projet qu'on essaie de monter pour fin 2026. Et quand tu Ce dis serait un grand du sport automobile, pour avoir un peu une idée, Ah. grand en taille ou en talent? Grand en talent, Oh. grand, connu de tous. Dites-le nous, là je vois des noms passer. Bon, bah, très bien. Bon, on suivra ça. En tout cas, nous, on va essayer de monter ça. Ce sera un vrai plaisir. C'est vrai que ça va demander beaucoup de budget, mais on a envie de le faire. C'est chaud hein, de faire venir Bon, Alain bah, les comme gars, ça. Ah, regarde là. Bravo. Moi, je suis prêt pour l'après-grille. Hein. C'est quand vous voulez. Alors, la Fun Cup. Gaz. Et là, je suis à Daytona. Ah oui, Là, je suis. évidemment que Mais t'es pour ceux qui Daytona. ne connaissent pas. Je Non, vais mais t'en si, avancer. non, En fait, il est devant son fond vert. non, mais pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, là, j'étais à Daytona et j'avoue vraiment, quand j'étais dans les tribunes et que je voyais ça, je m'imaginais peut-être rouler là-dedans et j'étais comme un ouf. Alors, la famille avec qui j'étais, ils s'en foutaient. Et moi, j'étais comme ça. Je me disais, wow, c'est incroyable. Surtout, c'est le Daytona, mais c'est le road, quoi. C'est le même que les 24. Exactement. C'est avec C'est- Infield et tout. T'as la prends partie banking, tu prends le banking, ouais, exact. t'as tout. C'est un Peut-être tracé peut-être magnifique. que je finirai avec Brad Pitt. Hein. Peut-être. On verra. C'est un grand du sport auto, en tout cas, hein, depuis qu'il a fait le film Formule 1. Ouais, j'avais pas pensé à lui. Hein. Tu vois Ouais, Je vois passer des noms. Non, il n'y a pas de bonne réponse pour l'instant. Ah, On verra si, sur Alain, YouTube Alain, c'est son prénom. ou, Allez. ou sur les réseaux je sociaux. crois Non. qu'il avait pas compris, faut que tu le, faut que tu le refaxes encore. Exactement. Bon, en tout cas, c'était trop cool. Merci d'être venu, Tanguy, t'en sur prie. cette émission. Merci à toi. On se retrouve, nous, très bientôt en course. Et puis, on suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Obligé. Les Insta, ton Voilà. guide, tout simplement. Tanguy, tout simplement. J'avais pas de tout budget simplement. pour faire compliqué, hein, juste Tanguy, IDE et basta. Très bien, bon, on va suivre ça. Et peut-être pour ton Dakar 2027. Anthony, nous, on se retrouve demain. Ben oui, sur les réseaux et demain, pareil. Ah bah évidemment, et bon, on fait comme ça. Merci à tous ceux qui nous regardent en direct et tous ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est un grand plaisir de pouvoir commenter cette compétition avec vous. À demain, merci à tous et comme d'habitude, vive le Dakar. Bye bye. Ciao, ciao.